Bonsoir. Il n'y a que de bonnes raisons d'aimer Marseille. La cité phocéenne séduit et attire, mais Marseille pâtit aujourd'hui encore d'une image de zone sensible avec ses trafics, ses vols et ses faits divers. Pour faire face à ce défi sécuritaire, la mairie s'est dotée d'une arme redoutable, la première police municipale de France. Ces 450 agents quadrillent la ville, guidés par le millier de caméras de vidéoprotection du centre de supervision urbain. Il est là, et il a un katana. Avec des interventions musclées, où vous le verrez, l'issue des courses-poursuites est toujours incertaine. Ça va les gars, Lolo? Oh nickel. C'est bon toi? Ouais, parfait. Mais qu'est-ce que ça, il vous a ramené? Il a percuté volontairement. Règlement de compte, vols et agressions, 100 jours avec la police de Marseille. Première partie de notre enquête menée par Rabat Haït Madouche et Olivier Aspitart pour Electron Libre Production et C8. Marseille, il est 2 h du matin. Les policiers municipaux ont été appelés en urgence. Direction le Vieux-Port. L'individu est en train de se tagader avec couteau suisse. Arrivé sur place, un homme en sang est au sol, tailladé au niveau de la tête et des jambes. Mais récupérez l'argent! Mais récupérez l'argent! Mais récupérez l'argent! Ses propos sont incohérents. Les policiers récupèrent son téléphone et le couteau avec lequel il s'est blessé, volontairement. Ta mère! Un fils de... Ta mère! Un fils de... Ta mère! Je suis pas comme ça! L'homme insulte, crie au voleur. Dangereux pour les autres comme pour lui-même, il est immobilisé au sol. Il est volé l'argent! Il est volé l'argent! Il est volé 480 € pour sur la poche! C'est cet homme en retrait qui l'accuse de vol, mais au contraire, c'est lui qui a été volé par l'individu ensanglanté. Il était en train de prendre un verre dans un bar quand son sac lui a été dérobé. Quoi qu'il arrive, il n'a pas le sac à dos. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir dans un premier temps aller déposer plainte, ça c'est sûr, s'il n'y a pas de dépôt de plainte. Parce que là, du coup, je peux pas rentrer chez moi. La victime va aller déposer plainte. Ce sera l'OPJ qui procédera aux réquisitions des vidéos, notamment du CSU, voir si éventuellement il y a plus de preuves ou pas. Énervé, la victime espère maintenant retrouver son sac à dos avec ses effets personnels. J'ai posé mon sac et j'ai tourné la tête de ce qu'on a pris mon sac. Et son ami n'en revient toujours pas. Je suis choqué que le mec se poignarde. C'est grâce aux captures d'écran stockées dans son portable et fournies par le patron du bar qu'il est parti à la recherche du voleur. Et c'est dans le même secteur qu'il l'a retrouvé quelques dizaines de minutes plus tard. On sent qu'on tire les durs. Il est assis. Voilà, hop, voilà. Une personne auteur d'un vol, une fois qu'elle a été démasquée par le patron, l'auteur aurait pris un couteau et se serait mis à se taillader, en fait, tout simplement. L'homme se serait tailladé quand il a été rattrapé par sa victime. Une technique pour éviter la garde à vue et être hospitalisé. Les marins-pompiers le prennent en charge. La victime du vol va maintenant porter plainte au commissariat. Automutilé, le voleur présumé est également conduit à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Et vous allez voir qu'entre les règlements de compte et les agressions physiques, la police municipale de Marseille doit redoubler d'audace et de ruse pour mettre un terme aux agissements des malfrats. Dans le sud-est, au bord de la Méditerranée, Marseille. La deuxième commune de France avec ses 870 000 habitants affiche l'image pagnolesque d'une splendide ville provençale, vieille de 2600 ans. Creusée de culture, Marseille est le premier port de croisière en France et accueille chaque année près de 5 millions de touristes. Mais ce succès a un triste revers. Les actes de violence gratuite sont en pleine expansion. Les vols et les trafics en tout genre sont menés par des bandes organisées qui n'ont peur de rien. Tu veux voir ma putain de portable, culé! C'est pour faire face à ce défi sécuritaire que la mairie s'est dotée d'une arme redoutable. Oh, Rick! Oh! Recule! La première police municipale de France avec ses 434 agents. Il remonte sur la route. Hop, il est tourné à gauche. En sens interdit.
Des policiers aidés par les 1500 caméras de vidéoprotection du CSU, le centre de supervision urbain. 24 heures sur 24, la tour de contrôle de la sécurité de la ville permet notamment de débusquer les délinquants. Regardez le sac à dos. Hop, il a ouvert. Il a embolamé, il a pris. Comme lors de cette sanglante bagarre. Une police municipale moderne, armée et équipée qui sillonne la ville en voiture, à vélo, à scooter ou à moto. C'est interdit de rouler avec ça. Vous verrez comment Mehdi, Fred ou Marina et leurs équipiers traquent jour et nuit la moindre infraction et le moindre délit durant la période estivale. Celle de tous les dangers dans la cité phocéenne. Marseille, il est minuit. Envoie le bleu. Un patron de bar est menacé par un homme armé d'un cutter. Fabien et ses collègues de la brigade de nuit se rendent sur place, toutes sirènes hurlantes. J'ai pris le de toi, frérot. Si je mets, je vais partir à la cavale. Mais pas. Donc là, on se transporte sur la place aux huiles. 2 individus qui se promènent avec des couteaux et qui menaceraient les gens. 10 sur place. Mais sur place, les individus ont déjà été interpellés par un autre équipage. Le jeune homme tente de se justifier. Moi, j'ai un fils diabétique. Goûte-là, s'il te plaît, une bouteille d'eau. Vas-y. Goûte-là, pourquoi? Pas bien, goûte-là. Il dit être malade et qu'au contraire, c'est le patron du bar qui l'a agressé. Un cutter est retrouvé sur lui. Vous savez, putain, vous servez à quoi? Ouais, j'ai dormi dehors, chef. Hier, il n'y a personne, je viens pour moi. Et chez moi, l'argent là-bas, dans la rue. Ses propos sont incohérents. Bruno le questionne pour en savoir plus. Vous avez quel âge? J'ai 2003, 16,5. 16 et demi. Ouais. Vous voyez ça à l'âge là qu'il annonce? Non. L'individu est conduit au commissariat où ses informations vont être vérifiées. Concrètement, on a été requis par... Un vol vient d'être commis à quelques mètres de là. Sans perdre de temps, Fabien part sur les traces du suspect. Par contre, on n'a pas identifié la victime. C'est parti d'une mini-rixe, on va dire. Et l'individu du coup est parti, on a vu qu'il regardait un portefeuille, il venait de voler. Sans la victime, ça va être compliqué. Il s'agit d'un vol de portefeuille. La patrouille de Fabien se rend sur place au plus vite. On est rue de la bibliothèque à hauteur de 19, l'individu, casquette noire, survêt noir, bas noir, chaussures noires, sacoche en bandoulière, noire. Ça correspond. Sur le trajet, ils apprennent que le voleur vient d'être interpellé. Coupe tout. Non, ça s'inverse, il y a une voiture qui arrive. Selon les caméras du centre de vidéosurveillance, les voleurs sont passés par cette rue après leur larcin. Faites les recherches. Parce que s'ils sont restés dans la rue, qu'ils sont débarrassés des effets qu'il pouvait y avoir dans le portefeuille. Fabien et ses collègues vont maintenant la passer au peigne fin. Il n'est plus porteur du portefeuille, donc on sait qu'il s'en est débarrassé. Donc là, on refait son trajet en cherchant pour voir si des fois on peut pas arriver à le trouver, justement. Ils partent alors à la recherche du portefeuille, mais aussi des effets de la victime. Voilà, là on a une pièce d'identité déjà. La carte d'identité est retrouvée, mais aussi une carte bleue. Là j'ai une carte bleue. Voilà, c'est jeté directement dans les pots de fleurs, donc il a fouillé très certainement le portefeuille à cet endroit-là. Il l'a vidé au fur et à mesure, en prenant ce qui l'intéressait, ce qui l'intéressait pas. Les cartes bleues, ils sont pas trop friands, les cartes bleues. Au final, c'est beaucoup, sur les portefeuilles, c'est beaucoup le numéraire qui recherche. L'équipage de Romaric arrive sur place. Vous avez jeté où? Celui-là, là. Depuis le niveau quand on est arrivé dans la rue. On l'a croisé juste à ce niveau-là. Le voleur interpellé est à l'arrière de la voiture, silencieux. Donc en passant en fait dans la rue de la bibliothèque, on croise un individu qui correspond totalement aux descriptions données par le CSU. Il nous a fait un peu courir au début, mais on a fini quand même par le rattraper. Petite victoire du jour. Pratiquement tous les effets personnels de la victime ont été retrouvés. Tiens, là, regarde. Hop, il est là. Jusqu'au portefeuille. Où est le portefeuille? Eh oui. D'appréhender un voleur, c'est très bien.
Mais au moins pour cette victime, ça va lui permettre de récupérer tous ses documents. Et puis quand on parle avec les victimes de vol, elles le ressentent aussi un petit peu comme un viol. Et ça lui permettra peut-être de pouvoir passer à autre chose plus rapidement. L'individu est emmené au commissariat. Il risque, pour vol avec agression, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Quelques minutes plus tard, au centre de vidéosurveillance, on se concentre sur le Vieux-Port. Un véhicule a grillé un feu rouge et multiplie les infractions routières. Il fuit le contrôle de police et accélère. Il prend tous les risques, suivi de près par les policiers. Mehdi et Stéphane sont appelés en renfort pour aller prendre en tenaille le véhicule du fuyard. Il remonte le Vieux-Port et s'engage sur l'autoroute. Mehdi prononce alors des paroles prémonitoires. Là, le risque, c'est l'accident. Donc c'est pour ça qu'en fait, on suit les... À la radio, on apprend que le véhicule des policiers qui suivait le fuyard a eu un accident sur l'autoroute. Il faut aller vite. Il a percuté l'équipage CMS12. C'est reçu? Sur place... Ça va? Il vous a percuté? Ça va? Les agents sont choqués, mais ne présentent pas de blessures apparentes. Ça va les gars, Lolo? Oui, nickel. C'est bon toi? Ouais, parfait. Mais qu'est-ce que ça, il vous a rentré dedans ou quoi? Il y a du sucre. Ah, il a percuté volontairement, ouais. Ça va? C'est juste les tensions. Les tensions? Ben, il nous a percuté, on a tapé la barrière. On a failli tout ça. Comment tu vas toi? Moi ça va. Le véhicule du fuyard est venu percuter la voiture des policiers, manquant de l'envoyer dans le vide en contrebas de la route. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a à peu près 30 mètres de hauteur. Ça atterrit sur des chemins de fer. Donc là, ça devient un accident qui peut devenir mortel. Le choc a été violent et les voitures sont dans un piteux état. Très remonté, Mehdi va venir interroger l'auteur des faits. Expliquez-moi juste simplement le motif de ça. Je suis désolé, la vérité. Vous êtes désolé? Pour eux, la vérité. D'accord, vous êtes désolé pour eux, vous les percutez, et là, vous leur... 3 enfants, ils partent comme ça, monsieur. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous êtes devant eux, je comprends pas. Tout à coup, l'individu en sang défaille. Aïe, j'arrive pas à respirer, chef. Le poumon, il est pété. Ça va aller? Oh, ça va? Il s'évanouit. Ouais, apporte-moi en priorité le BMP ici sur le véhicule, s'il te plaît, rapidement. Le BMP, le bataillon des marins-pompiers, le prend en charge. Aïe, aïe, quand il bloque. L'homme a du mal à respirer. Monsieur, maintenant, regardez la Tournez un peu la tête. Il est blessé à la tête. Côté police, c'est Claude qui conduisait. Il présente des contusions au bras. Sur les pliures du bras, sur le coude et les articulations. Encore choqué, il est tremblotant. Il réalise avoir échappé au pire. Qu'est-ce qu'on pense après ça passe? C'est tellement rapide, un peu à tout. Un peu à tout. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, c'est les enfants. Enfin, moi j'ai un enfant, un peu tout ça, quoi. Ouais. C'est une grosse peur, quand même. Assez haut, assez. C'est assez perturbant. Les agents de la police nationale arrivent sur place. C'est Fabien qui vient au rapport. Eux, ils étaient voie de droite. Le véhicule était voie de gauche. Il a freiné pour se porter à leur hauteur, il leur a mis un petit volant et ils ont tapé la barrière de sécurité là. Okay. Et Fabien préfère ironiser sur la version du fuyard. Le commissaire de prison, il nous a pris pour des bandits, il avait peur qu'on le tue. Ah d'accord, ouais. Okay. Voilà. Comme ça se voit pas, la sérigraphie, le gyro de temps. Ouais, je me doute. Du coup, voilà. Ça va, ok. Pardon. L'homme, âgé de 33 ans, raconte en effet avoir fui les policiers car il pensait qu'il était en danger. Il vient de sortir de prison et plusieurs de ses amis sont morts, supprimés en pleine rue. Ah ouais? Là, maintenant? Ce soir, un règlement de compte vient d'avoir lieu dans une cité de la ville. Et il y a eu 2 morts. Le fuyard affirme avoir passé la soirée dans ce quartier. Les collègues de la police nationale nous ont informé que ça a chauffé dans les quartiers. Donc lui, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est redescendu en ville, donc il a peut-être pas menti, ouais. C'est peut-être possible que... Bruno, qui a grandi dans ces quartiers sensibles, connaît bien ce type de scénario.
Marseille, c'est grand, mais c'est aussi un petit village. Tout le monde se connaît. Un qui est en prison, mais lorsqu'il appelle, je connais lui, attaché à lui, là. Et à la fin, ben, c'est la psychose. À la fin, c'est la psychose qui règne. Parce qu'un jour, il a été vu au café avec un autre. Donc on pense que lui, il trafique avec lui. Et à partir de là, c'est... Malheureusement, c'est comme ça. L'homme est transporté à l'hôpital. Une affaire trouble qu'il faudra éclaircir. La voiture du fuyard et la voiture des policiers, accidentés, sont remorquées vers la fourrière. Tous les équipiers sont arrivés sur place. Tous ont conscience d'avoir échappé à un bien pire scénario. On a tous une vie, on a tous une famille, on a tous des gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc on n'a pas envie d'annoncer des mauvaises nouvelles. Même quand on est blessé, même léger, ben, ça angoisse tout le monde. C'est normal, parce que voilà, on n'a pas envie de ça. Et on ne fait pas ce métier-là pour ça, en fait. Donc. Même si ce sont les risques du métier, Marina et ses collègues auront bien du mal à trouver le sommeil ce soir. Quelques jours plus tard, le prévenu comparé au tribunal de grande instance de Marseille pour refus d'obtempérer et violence avec arme par destination. Avec 14 condamnations, le jeune homme a déjà passé 12 ans de sa vie en prison, notamment pour trafic de stupéfiants et vol à main armée. Son avocat souligne sa fragilité. C'est un garçon qui, depuis sa majorité, n'a passé que 10 mois, d'accord, à l'extérieur, et tout le reste de sa vie, il a été emprisonné. Ce qui veut dire qu'il n'a pas, par définition, les mêmes repères que vous. Ce garçon est profondément convaincu que sa tête est mise à prix, et c'est un garçon qui s'est affolé et qui est parti. Reste la question de la préméditation. Le chauffard a-t-il sciemment mis un coup de volant pour tuer les policiers ? Leur avocat ne cache pas ses doutes. Pourquoi, pour un simple sens inverse dans la voie des bus, mettre en danger la vie de 6 policiers municipaux ? Est-ce qu'il y avait autre chose ou pas ? À ce jour, il n'est pas poursuivi pour autre chose. L'avenir nous dira éventuellement s'il y avait autre chose. Après quelques minutes, le verdict tombe. 18 mois, dont 12 mois ferme et 6 mois assortis d'un sursis avec obligation de soins. Maintien en détention. Il retourne donc en prison. Les magistrats ont fait le choix de la sévérité. Cette nuit-là, des policiers ont failli perdre la vie. Au centre-ville, nous retrouvons les policiers municipaux à vélo. Dans le quartier populaire de la Plaine, Laurent et ses collègues recueillent les doléances des riverains. Grâce au vélo, on a un peu plus de contact avec les gens, ils viennent plus facilement sur nous et ça facilite bien évidemment le contact avec eux. Ouais. Ça va, poton, tu vas bien ? Ce vendeur de téléphone, qu'ils connaissent bien, se plaint des dégradations dont il est régulièrement victime. J'étais assis là, comme ça. Je me dis, excusez-moi, ça ne dérange pas de vous assurer plus loin quand même. Le lendemain, je suis arrivé, tout tagué là. Ils sont les vitres, bon, le montant des portes, c'est un truc de fou. De bon matin, il a tout nettoyé à la main comme une cave. J'ai serré. 3 jours après, je suis revenu, ils m'ont cassé la scène. Et là, ce qu'ils ont marqué, là, j'ai regardé sur internet, c'est un jeu insolent. Insolent parce que je leur ai demandé de se lever de là. Qu'est-ce que vous avez à dire de la police de contrôle BTP ? C'est sympa de les avoir ? C'est très très bien de les avoir. Quand ça va pas, c'est bien qu'ils sont là. Et quand ça va, c'est bien qu'ils sont là aussi. C'est important. Ça dissuade. C'est en effet ces petites incivilités que doivent traiter quotidiennement les policiers. Tiens, opération coup de fouet avec le vélo. Dans cette rue, des jeunes squattent l'entrée des immeubles. C'est devant chez vous là, monsieur ? Non ? Levez-vous alors. Oh. Alors, il est à qui cette chambre ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Tu habites ici là ? Faut pas rester devant les immeubles comme ça, ok ? Tu as quoi sur toi ? Tu as des produits interdits, stup, plutôt quelque chose ? De la coque, c'est vrai ? Mais viens, on va vérifier. Ça. Devant les fanfaronnades des jeunes, une palpation est effectuée. Vas-y, mais tu nous dis que tu as du stup, alors on va vérifier. Tu me dis quoi sur toi ? Tu me dis que tu as du stup, donc on vérifie, vas-y. C'est toi qui nous le dis. Hein. Romain hausse le ton. Il faut toujours se faire respecter. Toi, tu me dis que tu as du stup. Bravo que toi, je suis pas crié. Ouais, mais nous, on n'est pas là pour rigoler, ok ? Tu as compris ? Pour rigoler, justement, ces jeunes nous montrent un drôle de panneau. On est au centre-ville, venez. Là, il y a 10, 30, 50, la moula, le venin, la puce, il y a des tout.
Les 2 grammes à 100 €. Les 2 grammes de machin. Bienvenue. Ça se voit qu'ils n'ont pas été à l'école. Tous les prix de la drogue, selon les qualités. Ils ont confectionné ce menu spécial pour les besoins d'un court-métrage qu'ils tournent actuellement. Faut mourir, viens là. Ouais, allez, vas-y. Finis le spectacle. Ce sont des jeunes qu'on connaît, on a l'habitude de les voir sur le secteur. On est quand même amené à les rencontrer souvent dans plus ou moins bonnes conditions. Mais c'est toujours bien de faire une prise de contact comme ça, de se montrer, pour pas qu'ils dérivent, même s'ils ont déjà un peu dérivé. Mais on est toujours là pour les garder sur les rails, même si parfois ils font des petits écarts. Là, c'est gentil, c'est taquin, on n'a aucun problème avec eux, ils nous ont taquinés, en plus il y a la caméra, donc ils ont fait leur spectacle. Et il n'y a pas eu de souci, là, ça s'est bien passé, même si ça a été un peu animé, mais ils ont fait le spectacle. Daniel ne quitte pas des yeux le suspect, pourtant il profite des méandres du quartier pour se cacher. Il s'en va dans la rue, comme à gauche. C'est un katana, et en fait il a caché. Il a été vu par les caméras du CSU, et du coup on a récupéré l'arme en question. Mec avec un sabre, j'ai jamais fait. Un travail d'équipe effectué conjointement avec les agents du centre de vidéosurveillance. Même s'il avait déposé l'arme sur le côté, nous on a les images qui confirment qu'il l'avait en main. Donc même s'il dit non, c'est pas à moi, nous on a les images qui le confirment. Ces images que l'OPJ va nous demander, l'officier de police judiciaire. Donc il y a toutes les preuves qui démontrent que c'était lui. Heureusement, les policiers ont neutralisé l'individu avant un éventuel passage à l'acte. Mais pour port illégal d'une arme blanche de catégorie D, le suspect encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. De l'autre côté de la ville, c'est le branle-bas de combat. En ce début de soirée, nous retrouvons l'unité de nuit. Il y a Titus qui est en train de se faire menacer avec un mec. Tony 10 pour un équipage au poste. Si vous pouvez ressortir pour un renfort. Apparemment, ce serait une agression sur un collègue. Fabien, Marina et Stéphane se rendent sur une rixe. Les agents déjà sur place auraient besoin d'aide. On va intervenir sur un collègue hors service qui a priori est en train de se faire menacer par un autre individu potentiellement armé d'une grosse pierre. Sur place, le collègue en civil qui a appelé du renfort désigne l'agresseur. Lui là-bas, voilà, en bleu. Ouais. Il le menace avec une pierre à lui. À droite, ouais, voilà, lui, il squatte là-bas. Il est sans papier. Il s'agirait d'un immigré clandestin qui a bien failli se faire lyncher par la foule rassemblée ici. Fabien et Shafik vont essayer de comprendre. Ils recueillent sa version. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-moi. Vous êtes sûr, monsieur? Et la droite, vous entendez? Ouais. De l'autre côté, vous entendez, non? Qu'est-ce qui s'est passé là? Nous parlons Parlez pas français. Parlez en français, monsieur? C'est clair? Non. Hein? Non. Il a bu? Ouais. Voilà, indique une maladie psychiatrique. En fait, il a dit qu'il parlait tout seul et qu'apparemment ils l'ont pris pour eux et qu'ils le tombaient dessus. Bon, ça, c'est sa version. Le mot qu'il dit à chaque fois, c'est Hagra, ils l'ont martyrisé plus ou moins. Et pour se venger, il a cassé la voiture. Ce sont des voisins qui l'auraient agressé, car ils parlaient tout seuls et l'ont pris pour eux. Il a répliqué en cassant ce rétroviseur. On va rentrer dedans, on va aller récupérer avec lui. Ça va, tu te rasses. C'est une demande d'asile qu'il a. Ouais. Bon voilà, peu importe. Il vit dans ce garage squatté, seul. Il est sans famille à Marseille. Grosso modo, en fait, il est contrarié parce qu'il ne mange pas, en fait. Et il est vexé qu'en fait, la communauté, plus ou moins, ne l'aide pas, voilà. Il a dit, grosso modo, ils n'aiment que leurs enfants, que leurs proches. Ils n'aiment pas les immigrés clandestins. Après, il va voir la façon qu'ils s'y disent là-bas. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec lui. C'est pour ça que pour lui, il vaut mieux qu'il essaie de trouver un autre endroit, parce que s'il reste dans le secteur, les autres, les problèmes ils vont continuer. Ça reste sa version contre leur version. On voit nettement qu'il a pris des coups. Ça reste des violences réciproques et des dégradations légères sur un véhicule. Donc ils iront déposer plainte ultérieurement. Nous, on ne pourra pas faire grand-chose de plus. L'homme est un demandeur d'asile sans revenu déclaré. Parfois, les policiers sont confrontés à des situations dramatiques. Il y a beaucoup de clandestins, notamment d'Algérie. C'est bien connu, Marseille. Et il y en a pas mal qui sont sans papier, sans situation, il n'y a aucune finance, dans la précarité, et qui habitent dans des squats. Et
Malheureusement, c'est au-delà de notre compétence. Nous, on les envoie au SAMU social et ou sinon divers ONG. Chafik est d'origine marocaine et il parle bien l'arabe. À Marseille, donc notamment avec la grosse population d'origine maghrébine, donc certains ne parlent pas le français, donc on parle de notre langue maternelle et ça débloque la situation, donc c'est plus facile. Les effectifs ont fait le déplacement en nombre dans ce quartier populaire. Là, on est sur le 15e arrondissement, donc c'est le secteur nord de Marseille. Ça peut très rapidement dégénérer. On évite d'intervenir seul. Ensuite, on demande des équipages en appui, voire en renfort. C'est vrai que maintenant, ça va vite. Ça va très vite pour un regard de travers, un coup de klaxon sur la circulation. C'est des situations qui dégénèrent très rapidement. Et malheureusement, des fois, on peut voir une extrême violence pour des faits, si on regarde bien, pour un peu de matériel qui sont banals. Faute de plainte, l'homme sera orienté vers les services sociaux compétents. Retour au Vieux-Port. Cette voiture rouge vient de griller un feu, suivie par les policiers. Au même moment, un peu plus loin, Fabien et Marina sont appelés par cette dame affolée. Oui, sur la voiture rouge. Je suis depuis tout à l'heure que je ne peux pas rentrer chez moi. Donc, quand je vous ai vu, j'ai dit, je l'ai dit de me mettre là, il a klaxonné, là il a fait le con et voilà les faire. Elle serait harcelée par son ex-compagnon qui la suit en voiture. Un autre équipage l'interpelle. Il a fait un refus, non ? Sur ces images du centre de vidéosurveillance, on voit effectivement la voiture fuir le contrôle de police et accélérer. La course-poursuite s'engage. À de disposition. On défend son corps de rue. Ah, il a pris il remonte sur un dos. Sur un dos. Ah, il est en face de nous. On est derrière. La position. Joël Recher. Il remonte sur la rue d'Andoum, il tourne à gauche. Il est juste devant. À vive allure, il prend tous les risques. En sens interdit. Sauveur de Belém. Il revient de prendre à droite, direction Andoum. Il reprend à droite, direction Andoum. Il arrive sur la rue d'Andoum. Il reprend à gauche. Peut-être plus là. Actuellement rue d'Andoum. Je pense qu'il a redescendu. Je pense aussi. Andoum, direction Cordoue ou la place. Mais au détour d'une rue, le véhicule disparaît brusquement. Là, non ? Ah, il a dû remonter. Bonsoir. Voiture rouge, vous l'avez vu remonter ou descendre ? Elle est montée ? Ça va, merci. Ouais, elle est remontée. À direction de la place ? Ah, affirmatif. Les policiers ont perdu la trace du fuyard qui a pris tous les risques. Oui, madame, c'est la police. Marina appelle la victime pour s'assurer qu'elle est bien rentrée chez elle. Ah non, c'est moi, comme on est parti vite. Alors non, en fait, non, on l'a pas stoppé. Et il a fait un refus d'obtempérer, en fait. Vous habitez où ? Vous êtes rentré chez vous, là ? Elle était rassurée, elle a pu rentrer tranquille chez elle, sans peur, quoi. Ça peut mal tourner ce genre d'histoire, hein ? Ah oui, complètement. Vu comme elle avait peur, je pense qu'il devait y avoir une histoire un peu plus compliquée derrière. Les policiers vont maintenant s'assurer que la victime est en sécurité. Ils lui conseillent de porter plainte. On a eu l'officier de police judiciaire de la police nationale qui nous a fortement conseillé que vous alliez déposer plainte demain matin. Voilà, demain matin, la première heure, commissariat de Noailles. Nous, on va établir un rapport ce soir, donc ils sont au courant. J'ai votre numéro. Oui, voilà. Si je regarde, si vous m'en Si jamais il passe ce soir, là, avant 3h du matin, n'hésitez pas. Ouais, ok. Parce que là, on est là jusqu'à 3h. Ok. Merci. Voilà. Allez, bonne soirée, bon courage. Le jour même, une mesure d'éloignement judiciaire a été prise contre l'ex-concubin. L'homme serait violent et aussi sous l'emprise de la drogue. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait éventuellement un passage à l'acte. C'est pour ça que d'ailleurs on s'est rendu au domicile de la victime au cas où, pour être sûr que ce dernier ne soit pas retourné chez elle
Après nous avoir vus, ce qui a dû l'exciter encore plus. En plus de ça, quand les collègues arrivent à sa hauteur et qu'ils baissent la vitre, ils ont sorti une forte odeur de cannabis. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très certainement perturbé. Un drame conjugal a sans doute été évité cette nuit grâce à l'intervention des policiers. L'an dernier, 146 femmes ont perdu la vie, tuées par leurs compagnons. Le lendemain soir, au détour d'une rue, la voiture rouge du fuyard est retrouvée. Donc en fait, le véhicule appartient à l'ex-conjoint de la dame d'hier. Voilà. Donc là, on va effectuer la fourrière de ce véhicule, parce qu'en plus, il est garé sur un passage piéton. Et quand une femme est en danger, Marina se sent personnellement impliquée. C'est entre autres pour cela qu'elle a choisi ce métier. Quand les femmes ont un problème avec un homme, forcément, elles ont plus envie d'en parler avec une femme qu'avec un homme, tout simplement. Après, elles peuvent s'exprimer avec un homme aussi, mais le contact est plus facile, tout simplement. Le véhicule est loué. Dans sa fuite, l'individu a tout abandonné à l'intérieur. Il y a les clés de chez lui. Regarde comme ça va être emmerdant pour rentrer à la maison. Ça, tu vois. C'est chiant ça. Là, tu as le papier de location, c'est juste pour une journée. Le camion de la fourrière a été appelé pour emmener la voiture. Le véhicule a été retrouvé à quelques encablures seulement du domicile de l'ex-compagne. À vol d'oiseau, on est à 200 ou 300 mètres de chez son ex-compagne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris attache avec elle auparavant pour s'assurer qu'elle ne soit pas chez elle ou qu'elle n'ait pas de soucis. Donc tout va bien de ce côté-là. Elle n'a pas eu de nouvelles, donc pour le moment ça va. Et ce monsieur, il n'habite pas sur la même commune, il est encore là ce soir, il est minuit passé. Alors, on peut se poser des questions. À suivre. Une dernière fois, Marina tient à rappeler la victime pour la tenir au courant. Voilà. Bon, écoutez, s'il y a quelque chose, au cas où, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Allez, très bien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On a contacté la victime et donc c'est bon, elle est dans son lit, tout va bien, elle est rassurée, elle est contente de savoir qu'on ne l'a pas oubliée. Voilà. C'est important pour elle. Oui, oui, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Pour non-respect de cette mesure d'éloignement, le fuyard risque une mise en détention immédiate. À cela s'ajoute le refus d'obtempérer et la mise en danger d'autrui pour lequel il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pas le temps d'attendre que le camion de la fourrière finisse son travail. Allez, on y va. Fabien et ses collègues sont appelés sur une nouvelle urgence. Au Courju, là, il y avait un individu qui se fait soigner par les pompiers. Voir avec l'individu s'il peut porter plainte parce qu'on a son agresseur sur les caméras. Cours Julien, un quartier réputé pour ses restaurants et ses bars de nuit. Un jeune touriste a été agressé. Il est blessé à la main. On est sur place. Les marins-pompiers sont déjà sur place. Pour des violences, si la victime ne dépose pas plainte, malheureusement, mais... Petite question, monsieur. Est-ce que vous déposez plainte? Elle est croate. Elle est croate. C'est un croate. Blessé au pouce, le touriste est croate. Grâce à un traducteur en ligne, Fabien lui demande s'il veut porter plainte. Oui. Oui. Ah, c'est confirmé. La victime désire déposer plainte. Combien ils sont? Il y a 6 personnes. Il faut qu'on les vermines à bleu. Par radio, les opérateurs du centre de vidéosurveillance ont donné le descriptif de l'agresseur. Alpha de CSU. J'ai l'individu là au niveau de Poggioli. Il se promènerait tranquillement à proximité avec sa bande d'amis. Donc là maintenant le but ça va être d'attraper l'auteur. Il y a un équipage qui va se mettre de l'autre côté, t'as un équipage mais ils sont à plombière donc ouais. Bah on y va. Allez go. On va essayer de le rabattre sur le Courju en passant par Poggioli. Ils sont localisés. Fabien, Marina et Stéphane vont au contact discrètement. En courant, il faut toujours préserver l'effet de surprise.
Est-ce que tu as quelque chose de dangereux? Monsieur, je fais un tour avec mon ami, je me fais arrêter comme ça. Moi, je suis rien fait. Tu passé quoi sur le pourju? Parce que je suis pas au courant, moi. Ah J'étais avec mes amis, je buvais un verre. Ouais. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Vous n'êtes pas battu? Avec je me suis pas battu, moi. L'homme interpellé nie les faits. Pourtant, grâce à son Bermuda bleu, les caméras du centre de supervision urbain l'ont formellement désigné comme le présumé agresseur. Ah, mais j'ai fait quoi? Vous allez me prendre pourquoi, là, en fait? J'ai pas compris. Violence, monsieur. Une agression que vous avez commis sur un individu. J'ai frappé personne, moi. Monsieur. Eh ben, y a pas de souci. L'homme est emmené au commissariat. Il feint l'étonnement. Pourtant, pour coups et blessures, il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le lendemain matin, sur le vieux port de Marseille. Stéphane et Florian, les scooteristes, vont procéder à des contrôles. Épicentre de la cité phocéenne, les délits routiers sont ici nombreux. Ce scooter, par exemple, vient d'emprunter le couloir de bus. Pas permis moto. Tu l'es? Ouais, parce que j'ai pas reçu, j'ai fait la demande et j'ai pas pu. J'ai fait la demande il y a combien de temps? Oui, il y a longtemps, ça fait presque 2 ans que j'ai mon permis moto. J'ai le résultat de l'examen. C'est quoi le souci, faut? Il n'a pas le permis A, mais il a le permis A, quoi. Le jeune homme n'a pas tous ses papiers et se perd dans ses explications. Les policiers doivent garder patience. Non, je vous garantis, j'ai fait la demande, mais je n'ai jamais reçu. J'ai pas une poids lourd et tout. Après, j'ai pas passé le permis moto quand même. Ça veut rien dire, vous avez perdu votre permis, vous êtes... Non, même pas là. Je vous rassure, non. J'ai tous mes points et tout. Et la demande est faite, hein. Tu n'as pas retrouvé le document? Non. J'ai pas le résultat d'examen, je sais pas, j'ai dû la laisser à la maison. Attendez, je vais être dans mon coffre. Allez-y. Et vous inquiétez pas, c'est mon permis. Il est sorti neuf la moto. Le PC radio procède tout de même aux vérifications et le verdict tombe. Allez, écoute. Un fichier négatif, un véhicule non volé. Le véhicule est en règle et le jeune homme est bien en possession de son permis moto. Il n'écopera donc pour cette fois que d'un rappel à l'ordre. En plus, ta manœuvre, elle a été dangereuse. Hein. Si un bus il arrive fort. Hein, oui, la manœuvre était dangereuse. Ah non, j'assume, moi j'assume. Allez, bonne journée, messieurs. Bonne journée, monsieur, bon courage. C'est un tout autre scénario qui intervient quelques minutes plus tard au même endroit, comme le montrent ces images du centre de vidéosurveillance. Là encore, les VTTistes essaient d'intercepter un véhicule qui lui aussi a emprunté la voie de bus. Mais l'homme au volant n'entend pas obtempérer. Il redémarre en trombe, évite de peu les policiers et dans sa fuite, percute violemment une autre voiture avec un bébé à bord. Guidé par les agents du centre de vidéosurveillance, qui donnent notamment par radio le descriptif et la plaque d'immatriculation, la patrouille de Stéphane interpelle l'individu sur la corniche, non loin de là. Le conducteur est braqué par les policiers qui le sortent sans ménagement du véhicule. Il est plaqué au sol. Le jeune homme tente de se justifier tant bien que mal. Non mais là t'as pas fait gaffe, t'as percuté notre voiture, ça aurait pu être plus grave, il aurait pu y avoir des piétons qui passent. Il y avait le vélo en face, j'ai percuté un peu la voiture. Ouais, un peu. C'est juste du matos. Oui non mais ça c'est ce que tu penses, mais ça aurait pu être plus grave. J'aurais percuté le vélo, ça aurait été grave. Et même la voiture, il aurait pu y avoir des piétons. Bon, c'est pas grave, il a assuré le mec, non? Alors si c'est pas grave pour toi. Sur ces images, on voit clairement le véhicule manquer de renverser le vélo devant lui, avant de toucher l'autre voiture, au risque de l'écraser. L'homme l'avoue, il n'a pas toutes ses capacités mentales. En fait, il y a les policiers municipaux, ils ont voulu m'arrêter en vélo. Et j'ai pas envie de parler, je suis pas bien dans ma tête, alors j'ai foncé, voilà. Il y avait un vélo et une voiture, et j'ai essayé de passer entre sans faire de dégâts, et j'ai tapé la voiture, et franchement, je suis désolé. Je m'excuse. Tu vas te baisser? Ouais. Voilà. Non mais dans la voiture, ok. Voilà. Dans la voiture. Allez-y. Voilà. Sa passagère est elle aussi interpellée. Vous avez les documents sur vous justifiant votre identité? Dans la voiture? Dans le sac? Stéphane va recueillir plus d'informations auprès d'elle.
Alex, on va la lâcher. Et elle va venir me donner ses papiers. Elle est mise hors de cause. Et heureusement, plus de peur que de mal pour la mère et l'enfant dans la voiture percutée. Bon, c'est que des dégâts matériels. Par contre, les passagers sont choqués. D'autant plus qu'il y a un enfant de 3 mois à l'intérieur. Le refus d'obtempérer, un classique dans la cité phocéenne. Alors souvent, c'est des 2 roues qui sont plus difficiles à rattraper. Et on prend moins de risques également pour rattraper un 2 roues. Mais là, avec un 4 roues, c'est plus simple pour nous en 2 roues. Présenté au commissariat à l'officier de police judiciaire, l'homme encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui. Sur les routes, comme dans les rues de la ville, les policiers municipaux sont amenés à intervenir partout. Ouais, je t'écoute. Même dans le métro. Station Canebière, on leur signale un individu en pleine crise, à proximité des voies. Très agressif, il crée l'esclandre. Viens, à distance. Monsieur, cherche ce BTP qui m'a frappé ici. Oui, de bon, moi, j'ai arrêté. Je suis pas les gars. Quand je te trompe, on sont tenus. On parle bien. Même ses proches ont du mal à le raisonner. Attends, fais-moi. Le ramener chez vous. Oui, on le ramène à la maison. Il va falloir, sinon on va devoir l'embarquer. On va essayer de le calmer. Ça m'a frappé, je le suis. Monsieur, vous les connaissez bien tous les deux? Ouais, voilà. Ils vont vous ramener chez vous. Ah, il y a maman. Faut pas que vous restiez dans cet état, alcoolisé, sur la voie publique ou dans le métro. Il y a quelques semaines, l'homme a été agressé. Il a pris un coup de couteau au visage. Je comprends que vous ayez des soucis. Balafré, il vit mal la paralysie partielle qui en découle. Tous les jours, en fait, c'est comme ça au niveau de la balafre. Son frère en prison. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas acceptées, en fait. Je te le jure, ouvre la tête de petit, tu vas pas rester paralysé. Tu vas pas rester paralysé. L'homme est en pleurs. Stéphane demande à ses amis de le raccompagner chez lui, car il crée des nuisances sur la voie publique. Vous restez avec lui jusqu'à chez lui, hein. C'est sûr, hein. On est OK. Stéphane et ses collègues enchaînent les interventions comme celle-ci. Plusieurs par jour, de la petite délinquance à la misère sociale. Marseille, c'est aussi des dizaines de kilomètres de littoral. Un vaste domaine d'intervention que les policiers municipaux ne doivent pas négliger. Bonjour monsieur, ça va, tout s'est bien passé? Ça a été calme? Tant mieux, tout se passe bien. Nous sommes à la plage de la Pointe Rouge, l'une des plus étendues de la ville. C'est l'ouverture de la saison estivale. Stéphane et Florian rendent visite à ce restaurant corse. J'ai un petit peu pour prendre un peu des nouvelles, savoir si la reprise s'est bien passée. Ça démarre doucement. Doucement? Vous êtes sympa de voir la police municipale qui vient vous voir comme ça? Ah heureusement, ça rassure. Ça va mieux quand même depuis quelques temps. Avant, je sais pas si vous étiez sur le secteur plage avant. Tout à fait, ouais, ça fait quelques années. C'était compliqué. Hein. Ça va beaucoup. C'était très compliqué avant. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Chaque année, on essaie d'améliorer la chose en prenant en compte les différents problèmes des années précédentes. Donner satisfaction aux citoyens, c'est justement ce qu'apprécie le plus Stéphane dans son quotidien de policier. Retour à la base de la police municipale. Ce soir, c'est l'heure de la pause repas pour les policiers de la brigade de nuit. Un service créé il y a seulement 4 ans. Tu es pas au gym, toi? Je l'ai banni de mon Mais tu n'as pas repris le sport? Si, j'ai repris. Ah, ok. Voilà. Un rituel durant lequel les blagues fusent, les rires aussi. Qui c'est qui veut un café, les gars? Pour une fois que tu proposes, allez, course en sucre. Quand c'est gratuit, tu refuses jamais, toi? Jamais. Mehdi, le chef de l'unité, tient à ces moments passés ensemble. Moi, ce que j'ai voulu créer en interne à la brigade de nuit, c'est vraiment une cohésion et un esprit d'équipe. Et l'esprit de famille. Un esprit de famille, oui. Mais après, l'esprit de famille est venu seul. Donc d'abord, on crée une équipe, et après, les liens se tissent au fur et à mesure, avec des hauts et des bas. Mais souvent, quand il y a des bas, on voit
On voit ce qui résiste, donc ça crée les liens les plus forts. Un rituel qui permet surtout de décompresser. On tombe sur des trucs assez compliqués, que ce soit visuellement, que ce soit psychologiquement, comme le dernier règlement de compte qu'on a fait par rapport aux familles, etc. Il ne faut pas qu'on se laisse submerger par nos émotions. Donc c'est pour ça que ces moments-là, ça nous permet de pouvoir en parler entre nous. La détente avant la tempête. Yo, tiens la goutte frère, tu baves un peu. Tu vas pas trop avec moi. Car il faut s'équiper pour partir en patrouille. Allez, c'est reparti. À commencer par l'armement. Le flashball notamment. Et c'est une arme très dissuasive. En fait, quand on est sur le contrôle, on se met devant. Donc le conducteur, il voit directement qu'on a l'arme à la main. Et du coup, ça calme quand même pas mal de situations. Notre arme de poing, il est toujours à la ceinture. Et là, celui-là, c'est vraiment l'arme qu'on peut sortir. Donc du coup, c'est vrai que les gens, ils sont souvent surpris. Enfant des quartiers populaires de la ville, Mehdi, 37 ans, est fier de servir ici. Pour moi, le police municipal est un très bon palier entre tout ce qui est préventif et répressif. Départ pour un accident qui vient de se produire sur la corniche. Pas de blessés, seulement des blessés légers. Cette route, qui longe la mer, est très accidentogène. Ah, c'est là. Ici, un choc vient d'avoir lieu entre deux voitures. Ça va, vous allez bien? Les deux voitures roulaient dans le même sens à vive allure, lorsque l'un des véhicules a percuté l'autre. Moi, je monte du Prado, je suis dans ma voie, la voiture, elle me dépasse par la droite. D'un coup, elle donne un coup de volant pour faire demi-tour sur la place, elle m'a percuté. Vous n'avez rien vu venir? Non. Les versions des deux bandes d'amis divergent. Chaque camp se renvoie la balle. Donc moi, j'ai vraiment tout vu. En fait, il a freiné et il a oublié de mettre son clignotant. Il s'est légèrement déporté. Et en fait, derrière, ça a tapé. Ça nous a fait retourner la voiture. D'accord, vous, c'est la Polo, c'est ça? Oui, c'était dans la Polo. Mais Mehdi et ses hommes ne sont pas là que pour recueillir les témoignages. Mais c'est vrai que des fois, quand les deux parties ne sont pas d'accord, on arrive avant que ça arrive aux mains. Là, surtout qu'apparemment, il y a une personne qui a appelé la famille, est arrivée, mais ça s'est très bien passé. L'état de la voiture témoigne de la violence du choc. Les marins-pompiers prennent en charge les victimes. Heureusement, les blessures sont légères. Et vous, c'est mono? Non, on est la hanche. D'accord. Je sais que c'est miné. Moi, je touche, ça me fait pas mal là. En fait, ça me fait mal. La police nationale est arrivée sur place. La police nationale effectue un constat police pour les assurances et c'est eux qui déterminent les causes de l'accident. La voie est nettoyée. Les fourrières vont entrer en action. Les policiers quittent maintenant les lieux pour retourner en centre-ville. Car au cours Julien, au milieu des fêtards, Daniel, au centre de vidéosurveillance, vient de repérer une situation à risque. Il le pousse. Ce jeune homme se fait violenter. Il lui met un balayage, voilà, c'est assez fréquent. Et là, il commence un petit peu à le dépouiller, donc il vient complice. Donc évidemment, la victime, elle est un peu tétanisée parce qu'il arrive un troisième. Pour ensuite se faire voler sa sacoche et son téléphone par une bande de jeunes. Il repart et puis il y a les collègues qui sont là, mais ils sont tous bien allumés, bien éméchés. Hein. La victime, choquée, raconte sa mésaventure à ses amis. Et donc ils vont venir s'en occuper, ils vont venir parlementer, discuter avec. Ce genre de parlementation, ça finit toujours dans la violence. Daniel a vu juste, une rixe ultra-violente s'ensuit. Sur ces images de la vidéosurveillance, on voit un ami de la victime venu à sa rescousse être roué de coups au sol. Complètement ensanglanté, il se relève tant bien que mal. Hagard. Et les assaillants reviennent à la charge. Ils veulent encore en découdre. Voilà. Et donc évidemment les victimes cherchent à fuir. Donc ils s'en vont par cet escalier là, qui est une espèce de porte de secours. Hein.
Poursuivi, le groupe se replie dans les escaliers. Au même moment, les policiers arrivent sur place. Ils interpellent le groupe d'agresseurs. Tandis que le voleur de la sacoche est arrêté plus loin. Ironie du sort, juste devant le commissariat central. Me touche pas, je vais rester. J'ai des broches, j'ai des broches, j'ai des broches. Au même moment, à l'hôpital, Fabien et ses collègues ont conduit cet homme à la casquette rouge, venu à la rescousse de la victime. Il a été également arrêté car sous l'effet de l'alcool, il a agressé les policiers. C'est bon? Vous dessert une note, vous arrêtez? Oui, on est maintenant, je m'arrête. Et on est maintenant, il tombe maman, que Agité, il insulte les policiers. Il n'arrête pas de nous insulter. Bon, après, voilà, il a consommé de l'alcool, hein, donc il fait que ça. Monter, descendre. Et un coup, il se calme, un coup, il a les nerfs. L'alcool, le stup, ça aide pas. Il va maintenant être examiné par un médecin. Casser la montre, toi. André, j'ai des broches. Assieds-toi, j'ai des broches. Écoute-moi. Regarde-moi, j'ai des broches. Oh, monsieur, j'ai des broches sur les mains. Voilà. Ah, toi, tu es un gros. Il est en état d'ivresse publique et manifeste. Et son état permet son placement en cellule de dégrisement. Mon frère, laisse-moi, pourquoi? Je suis un victime, ils m'ont frappé. Ils ont frappé mon collègue, ils ont pris son téléphone. Pourquoi vous faites le hadrage? Il écopera d'une simple contravention et d'un rappel à l'ordre. À quelques kilomètres de là, une autre patrouille assure une mission de surveillance dans un quartier où la contrebande a pignon sur rue. Bruno et Amina cherchent à débusquer les vendeurs de cigarettes à la sauvette. Sur place, ils repèrent un individu au comportement suspect. Derrière lui, à l'entrée du métro, Bruno trouve un sac plein de cigarettes étrangères. Combien ? Une dizaine de paquets. Le suspect n'a que 3 paquets de cigarettes sur lui, ce qui reste légal. Le reste de la marchandise est caché à proximité. Une technique bien connue pour ne pas être arrêté. Personne à côté des cigarettes, donc ça appartient à personne. On va les emmener avec nous puis les détruire. Hein. Il est relâché. Allez, jeune homme, rentrez chez vous. Merci, bonne soirée. Passez une bonne soirée. Mais une riveraine intervient. Elle le défend. Elles font les cigarettes, mieux elles volent ou elles font des braquages, je crois. On peut comprendre ce que dit la dame, mais d'un autre côté, c'est interdit par la loi. Donc que ce soit de vendre des cigarettes ou voler des téléphones portables, c'est la même chose. Donc du coup, c'est bien gentil, mais bon. On reprend le cours de notre patrouille. Sur ces images du centre de vidéosurveillance, les trafiquants ne se cachent plus. La revente à la sauvette se fait au vu et au su de tous. Dans les cigarettes à l'unité. Voilà. Hop. Au détail. Mais pas seulement des cigarettes. Là, ils donnent des cachets. Là, ils étaient sous la poussette. Ici, on vend aussi des médicaments psychotropes, comme du Rivotril. 1 ou 2 euros le cachet. Un client qui allait chercher les cachets. Voilà. Voilà. Hop, les cachets. Le centre de supervision urbain a justement signalé ce groupe de personnes. C'est celui de Thémis 21, on est à proximité, vous me donnez un descriptif? Ils ont été repérés en train de vendre des cigarettes. 5 euros le paquet, soit à moitié moins qu'au tabac. Monsieur, vous voulez avec nous, s'il vous plaît? Voilà. Comme s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Et vous là, monsieur, vous avez quelque chose sur vous? Vous avez rien sur vous? Pas d'armes, pas de drogue? Vous avez le mec en blanc là-bas. Donc c'est lui qui vend, c'est lui qui détient. Donc il y a les images du CSU. Donc on fait un avis au PJ, après tu peux faire là c'est carré, il y a les images du CSU, c'est positif au niveau de la marchandise. Donc on attend juste l'avis au PJ. Un flagrant délit. Les cigarettes ont été retrouvées, une dizaine de paquets. Des cigarettes de contrebande en provenance du Maghreb et souvent de bien piètre qualité. Le souci, c'est que les personnes achètent ces cigarettes sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc oui, certes, c'est un gain d'argent. Par contre, pour la santé, c'est extrêmement grave. Un marché parallèle qui rapporte gros.
la moitié du tabac consommé à Marseille serait acheté dans la rue. Principalement ici, une zone très surveillée par les policiers. C'est qu'il y a 20 ans en arrière, ce quartier quand même était inscrit au Guide du Routard. C'était un des plus gros marchés à épices de Marseille. Et on a eu une vague à peu près une quinzaine d'années. Il y a eu pas mal de clandestins, de sans-papiers qui sont arrivés sur le secteur et ils se sont octroyés le secteur pour sévir sur plusieurs trafics. Le vendeur est conduit au commissariat où il passera la nuit en garde à vue. Il encourt jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Dans les quartiers sud, cet après-midi-là, Fred et Stéphane partent à la chasse aux contrevenants. Des délinquants de la route, nombreux ici. Ils arrêtent cet homme à scooter qui roule sans gants. Une petite infraction qui peut en cacher d'autres. Vous avez quoi comme permis, vous? J'ai le permis normal, j'ai la dictation, l'attestation, la petite carte blanche. Je peux aller chercher vraiment dans les plus. Non, on va vérifier directement, mais je préfère que vous ayez les papiers, ça nous évite de me faire perdre du temps, vous voyez. Alpha 2021. Le contrevenant n'est pas en mesure de présenter ni son permis, ni son assurance. Ah, c'est reçu, on va faire le nécessaire. Bon, monsieur, je commence à être en doute par rapport à l'assurance, monsieur. Ah, d'accord, je suis assureur. Ah, d'accord. Ouais. Alors, ben, vous allez pouvoir me justifier de l'assurance de suite avec votre téléphone? Exactement. Allez, c'est parfait. Donc, vous n'avez pas fait la carte grise déjà? Non, je ne l'ai pas fait, monsieur, la carte grise. Voilà. Non, je ne l'ai pas faite. Assureur de métier, il n'oppose aucune contestation. Heureusement, il a une copie de ses documents sur son téléphone. Alors, c'est une barrée qu'ils envoient des mois obligé parce que la définitive, ils l'envoient pas par mail. Et la matriculation. D'accord, oh, ouais, c'est la bonne. Et mon nom et mon prénom, mon adresse. Et du jour ça va. Je travaille dans 10 minutes aussi, du coup je pourrais pas aller au travail parce qu'ils vont m'immobiliser les scooters. Je vais pas pouvoir aller travailler, j'ai appelé un patron. Oui, vous allez pouvoir circuler avec, hein, monsieur. Voilà, je vais vous laisser 7 jours pour circuler avec. Ah oui, voilà, en attendant que vous fassiez les papiers, et ensuite vous laverez l'immobilisation au commissariat Jean-Baptiste Bonnet. Le contrevenant a 7 jours pour venir présenter ses papiers. Il prendra néanmoins une amende pour non-présentation de permis. Vous avez les gants avec vous, vous êtes correct, je ne vais pas vous lever un point sur votre permis. Par contre, ça marche un coup. Hein. Si je dois vous recontrôler, voilà, l'addition, ok. Problème, merci. Après l'amende, ça fait jamais plaisir. J'ai pas des gros moyens comme vous voyez mon scooter, magnifique. Mais après, je vous dis pas à bientôt. Hein, vous savez que on se voit, mais on se porte. C'est ça. Bon, merci. Vous mettez les gants quand même. Oui, hein. bah regardez, ils sont là. Je vais les mettre. Ah, parfait. Des petits contrôles à répétition qui mobilisent les policiers et leur temps. C'est une catastrophe, Marseille, les gens n'ont aucun papier à nous présenter, donc on perd du temps et nous ça nous agace un petit peu. Donc souvent les gens quand ils n'ont pas de papier à nous présenter, bon, ben, on les verbalise quand même pour qu'ils aient quand même le souvenir de dire c'est vrai, si on les laisse partir comme ça les conforte dans l'idée de ne pas avoir de papier. Sur ce rond-point central, Fred et Stéphane se positionnent. En fin d'après-midi, la circulation est dense. Tu es assuré ou tu n'es pas assuré? Tu n'es pas assuré? Tu n'as pas encore assuré? Voilà. Elle est où l'assurance alors? La vignette, moi, je ne l'ai pas envoyée. Ah, tu n'as pas envoyé la vignette? Alors tout en règle à Marseille, ça veut dire qu'il n'est pas volé en fait. Encore une fois, ce jeune a oublié ses papiers. Et encore une fois, le téléphone servira pour présenter un document numérisé. Alors c'est bon, on peut ça. Allez, ça marche. Spontanément, le jeune va sortir de sa sacoche de la drogue. C'est pas la prise de l'année, hein, effectivement, mais bon, tu sais que c'est interdit de rouler avec ça. Il a été correct avec nous, il nous l'a dit de suite, j'ai de la matière stupéfiante. Donc bon, il va l'écraser, hein, pas vrai, il va l'écraser gentiment par terre. En possession de résine de cannabis et de substances illicites, il doit les écraser devant les policiers. Bien, vas-y, volontiers, voilà. Vu d'ailleurs, l'approche compréhensive de Fred et ses collègues peut surprendre. C'est aussi une marque de fabrique de la police locale et de la mentalité marseillaise. C'est des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui viennent de cité, c'est compliqué pour eux, donc voilà, on essaye comme ça de ne pas trop les enfoncer, et, voilà, si on peut les aider. Fred se concentre tout particulièrement sur les livreurs de repas à domicile. Je vous arrête pour pas mal d'infractions. Téléphone. Appareil susceptible d'émettre du son, ça s'appelle. C'est la même chose. Vous n'avez pas les gants?
Dans le coffre, bien sûr. Votre plaque, elle est vraiment illisible. Parce qu'avec le U, bon, ben, on voit pas votre plaque. On regarde un peu vos papiers, monsieur. Le véhicule vous appartient? Oui, oui, d'abord. Vous l'avez acheté quand? Il y a septembre. Septembre? D'accord. Mais s'il cible ses profils, c'est aussi que la mode est à la livraison à domicile de stupéfiants. Les dealers arborent aujourd'hui le même équipement que les livreurs de la restauration. Des Uber Sheets, donc les cabas comme ça servent souvent à transporter des matières illicites. Les points d'approvisionnement donc sont surveillés, donc les dealers livrent à domicile. Il y a d'autres endroits pour couler votre rue. Là, votre plaque on la voit pas, déjà elle n'est pas conforme, mais en plus on la voit pas. Et visiblement, le jeune a aussi beaucoup de mal à ouvrir son cadenas. Comme bien souvent, Fred doit garder patience. Mais les livreurs jouent généralement le jeu, tant bien que mal. Ils arrivent à respecter un peu plus le code de la route, mais bon, il y a encore un petit peu des efforts à faire concernant les papiers, concernant les accessoires, les gants, le téléphone. Le jeune homme est chanceux, il n'écope que d'une simple amende pour avoir oublié les papiers du scooter. Si je vous relève tout, bon, vous risquez de vous retrouver piéton et ça ne rangera pas vos affaires, hein, d'accord? Vous mettez vos gants, monsieur, et puis je vous laisse y aller. Hein, allez, vous recevrez à la maison l'amende, d'accord? C'est combien, monsieur? C'est 90, hein. Au revoir, monsieur. La patrouille se poursuit un peu plus loin, en ville. Il tombe sur ce jeune homme qui conduit un scooter dans un piètre état et sans plaque d'immatriculation. Bon, mais on va pencher le scoot, on va essayer de trouver les numéros de série. Fred photographie le numéro de série du scooter pour le transmettre par radio. Allez, on va se débrouiller avec ça. Le jeune homme n'a ni papier ni assurance, mais une coupe de cheveux flamboyante. On est à Marseille et voilà, c'est la mode. J'ai fait la coupe, comme vous le voyez. J'ai mis la couleur. Le jeune homme, il a emprunté le scooter à un autre ami, voilà, sans papier, sans plaque d'immatriculation. Voilà, c'est la star de l'événement d'aujourd'hui. Et la coupe qui va bien. Ah. Après vérification, l'information tombe. Bon, ben c'est bien reçu, merci. Le deux roues n'est pas volé. Mais sans plaque et sans papier, le scooter sera immobilisé et envoyé en fourrière. La nuit est tombée sur Marseille. Fabien et ses collègues, Stéphane et Marina, se rendent sur les lieux d'un vol avec ruse. Donc là, on a un appel du CSU qui nous informe qu'il y a un individu pickpocket sur le secteur du Courju. Quand tout à coup, un appel radio du central va les détourner. Rue Jouvin, dans le 13e, vient de se produire un règlement de compte. Plusieurs coups de feu, individus touchés de massage cardiaque en cours. Un règlement de compte vient de se produire, quartier Félix Piat, à quelques minutes de là. Ils savent ce que c'est comme type de véhicule. Sur le chemin, l'équipage tombe justement sur un scooter suspect en train de quitter précipitamment les lieux de la fusillade par la rocade. Il pourrait s'agir des tireurs. Fabien et ses collègues les prennent en chasse. Ok, c'est bien reçu. Eco Papa 214. La plaque d'immatriculation est transmise au central. Dans la voiture, la tension est à son comble. Pourquoi vous roulez comme ça, là, monsieur? On a beaucoup de mal à intervenir, la plaque nationale. Ouais, il est zigzag. Les motards semblent cacher quelque chose. Leur regard est fuyant. Un comportement bizarre qui attire l'attention des policiers. Vous tournez, vous mettez les mains contre le poteau derrière. Main sur l'arme de service, prêt à dégainer, la palpation réglementaire est effectuée. Pas de kalachnikov, ni de stupéfiants. Les deux hommes peuvent continuer leur route. Ouais, mais... Allez, bonne soirée, monsieur. Faites attention. Les policiers municipaux se rendent sur le lieu de la fusillade pour prêter main forte. D'après eux, ce règlement de compte pourrait être lié à des représailles. Avant-hier, il y a déjà eu des coups de feu dans une cité. Donc il y a eu deux morts. Et là, ce soir, là, un individu blessé. Donc on ne sait pas s'il est encore décédé ou pas. Arrivés sur place, les policiers municipaux sécurisent immédiatement les lieux de la fusillade. Il y a risque d'émeute dans ce quartier populaire. Choqués, les riverains se veulent fatalistes.
Ça fait peur, on a pris l'habitude, ça fait des années quoi. On a pris l'habitude, hein. Bonsoir, monsieur. Quand on voit la réaction des gens, c'est presque devenu banal, quoi. Là, c'est pas le jeu vidéo, hein. On parle quand même d'une vie. Hein. Donc, ouais, vous pouvez être particulièrement vigilant, parce que ça peut se produire n'importe où. C'est pas spécifiquement dans les quartiers qu'il y a des règlements de compte. Hein. Monsieur, je rentre là-bas. Vous rentrez où, monsieur? Sur les lieux de la fusillade, la voiture de la victime a été criblée de balles. Les agents de la police nationale commencent l'enquête, tandis que les urgentistes tentent l'impossible pour ramener l'homme à la vie. Ça me fait mal. On est des humains. C'est pas bon d'entendre ça. Et j'ai mon petit garçon à la main. C'est celui-là que je passe son avenir. Je souhaite le meilleur du monde aux enfants qui sont petits, qui vont grandir. Au loin, les cris déchirants de la famille retentissent. Défavorablement connu de la justice, l'homme, âgé de 37 ans, vient de décéder, malgré l'intervention des secours. Il sortait d'un repas de famille chez sa mère. Le préfet de police a fait le déplacement sur les lieux du crime pour constater les faits. Ça ressemble fortement à un règlement de compte, une affaire d'assassinat entre trafiquants de drogue pour des contrôles de territoire. C'est certainement pas une bonne chose pour l'image de Marseille. Maintenant, il ne faudrait pas résumer Marseille à ça, bien évidemment. Mais je pense aussi que peut-être que quand c'est à Marseille, on le regarde plus. Derrière le cordon de sécurité, la police judiciaire effectue ses relevés. La voiture de la victime a été visée à travers cette vitre par une rafale de fusils mitrailleurs. La voiture des tueurs a disparu dans la nuit. Il est 3 h du matin. Les policiers municipaux peuvent maintenant lever le dispositif. Notre présence n'est plus nécessaire. On réouvre la circulation et on va retourner sur le centre-ville. En plein cœur d'un parc verdoyant du centre-ville, nous retrouvons l'équipe des VTTistes. Il est 14 h. L'heure de la prise de service de la patrouille de l'après-midi. Aujourd'hui, c'est Laurent qui dirige les opérations. Et avant de partir, il faut s'armer. Donc le rapport à l'arme est important, l'arme c'est quelque chose d'important pour nous. En même temps, c'est ce qu'on doit faire, on agit strictement en légitime défense et on n'en sort pas pour rien. Une lourde responsabilité pour ces policiers qui s'entraînent régulièrement au tir. On peut être amené à l'utiliser, j'espère que ça m'arrivera jamais, mais c'est une possibilité. Mais au quotidien, c'est d'une toute autre arme dont ils se servent. Le taser. C'est une arme qui est assez légère, en plus de ça elle n'est pas létale, donc ça évite de blesser gravement la personne en face, tout en la maîtrisant. C'est une très bonne arme. J'ai jamais tiré, mais le simple fait de l'avoir sorti a permis d'interpeller les personnes qui étaient visées. Rituel immuable, Laurent déroule la feuille de route de la journée. On va se rendre sur le secteur Noailles. Donc les gars, comme d'habitude, Noailles, on travaille en sécurité. Et avec le CSU qui va avoir un œil sur nous. Si on voit que ça chauffe, qu'il y a du monde, on appelle un appui, on prend pas de risque. D'accord ? Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Laurent, Romain et Yann partent en patrouille. Le vélo permet aux policiers d'intervenir en silence et de se faufiler dans les ruelles du centre-ville. En chemin, ils repèrent ce véhicule qui effectuait une manœuvre dangereuse en pleine voie. Bonjour monsieur, vous voulez couper le moteur ? Permis de conduire, carte grise, assurance s'il vous plaît. Ça c'est quoi? C'est pas la carte grise monsieur? Merci monsieur. Il appartient à qui le véhicule? Il m'a prêté. On vous l'a prêté? Ouais. Qui vous l'a prêté? Monsieur là. Et comment il s'appelle? Savoir si c'est bien lui, comment il s'appelle? Je me rappelle pas, moi je sais pas lire et écrire. Et vous connaissez pas la personne qui vous l'a prêté? Si, Vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Je connais, il me l'a prêté. D'accord. Vous descendez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur? Venez, on va se mettre sur le trottoir. L'homme semble de mauvaise foi et n'a aucun papier sur lui. Vous avez le permis, monsieur? Permis de conduire? Ouais. Je l'ai plus, moi, le permis de conduire. Ils m'ont volé il y a longtemps. On vous l'a volé? Ouais. D'accord. Vous avez fait une déclaration de vol?
Déclaration de vol, je l'ai fait, ils me l'ont revolé aussi, j'ai marché. Mais vos papiers sont alors, votre permis et votre pièce d'identité? Comment? Il est à la préfecture. À la préfecture? Qu'est-ce qu'il fait à la préfecture? Ils sont là-bas au chaud. Donc on vous a retiré le permis, c'est pas un vol. Mais qu'est-ce qu'ils font à la préfecture alors? Vérifiez si j'ai le permis ou pas, monsieur. Je suis en train de vérifier. Le véhicule et l'identité du conducteur sont alors passés au fichier de police. Si on vous l'a retiré ou suspendu, dites-nous-le, parce qu'on va le savoir au fichier. Donc autant gagner du temps. Pourquoi? J'ai pas besoin de mentir, non? Ah, vous savez, mais c'est des gens qui nous mentent, il y en a tous les jours. Ah ouais, mais bon, on ne sont pas tous les mêmes cas. Je dis pas que vous êtes un menteur, je dis qu'il y a des gens qui nous mentent tous les jours. Faites votre travail, monsieur. C'est ce qu'on fait, on vérifie, monsieur. Donc là, j'attends les fichiers. On va voir si le monsieur a le permis. En attendant justement les informations, les policiers le questionnent sur l'identité du propriétaire de la voiture. Il appartient à qui le véhicule, monsieur? Vous m'avez dit? C'est drôle que vous le connaissiez pas. Si, je le connais. Mais c'est quoi? Vous l'avez loué? Vous l'a prêté? Vous l'a prêté. Vous l'a prêté? Ouais. D'accord. Vous, on vous prête un véhicule et vous ne connaissez pas qui vous le prête? Si, mais je me rappelle pas de son nom. C'est bizarre quand même. Bon, personne ne me prête des véhicules comme ça. On prête des véhicules, hein. Ah ouais? Il est super gentil, votre collègue. Ah ouais. Ils sont en service mutuellement. Le défaut de permis est confirmé. L'homme joue l'étonnement. Monsieur, apparemment, vous n'avez plus de points sur le permis. Vous le savez? Non. Non? Donc normalement, il y a un courrier recommandé qui vous a été envoyé. D'accord? On n'a rien reçu. Vous l'avez jamais reçu? D'accord, on va vérifier ça parce que nous, tout apparaît au fichier, monsieur. D'accord? On n'a rien reçu. J'étais en prison, moi, tout ce temps-là. Je viens de sortir. Vous étiez en prison? Vous êtes sorti quand? Vous êtes sorti quand, monsieur? Il y a 3-4 mois. Le contrevenant vient de sortir de prison et multiplie les faux pas. Monsieur, il n'est pas assuré apparemment le véhicule. Comment? Il n'est pas assuré apparemment le véhicule. Je sais pas, je suis pas au courant pour l'assurance. Il m'a donné que ça. Ce qui va se passer, vous allez repartir libre, d'accord? Parce que le permis, le fait que vous ayez perdu les 12 points ne vous a pas été notifié. J'ai jamais rien reçu. Je suis d'accord, c'est ce que je vous explique. Par contre, le véhicule va partir en fourrière. Récupérez vos affaires, nous on garde le véhicule. Et je le garde où, le véhicule? Non, mais on le garde, il part en fourrière. La mise en fourrière est immédiate. Avec ses passagers, il va devoir rentrer à pied chez lui. On apprendra plus tard que ce véhicule a été impliqué dans des vols avec violence. La gendarmerie mène l'enquête. Voilà comment un banal contrôle routier peut déboucher sur des affaires bien plus importantes. Mais je suis correct avec vous aussi. Quoi? Il y a une inter en bas. On y va. Allez-y, viens, on y va à deux. Viens, on y va à deux. Pas le temps d'attendre les agents de la fourrière. Une agression vient d'avoir lieu sur la Canebière, l'artère centrale de la cité phocéenne. Au centre de vidéosurveillance, c'est Daniel qui donne l'alerte. Il faut aller vite. Là, on voit un monsieur qui renverse une vieille dame, qui veut lui enlever son sac. L'attaque est soudaine. La victime est âgée. Elle est tombée violemment au sol. Très rapidement, Laurent arrive avec Yann sur place. On vient d'interpeller un individu qui a commis un vol à l'arraché. Cet individu a été maintenu par des témoins qui ont assisté au vol. Et le collègue est en train de prendre des renseignements auprès de la victime. La victime est choquée. Sa main est ensanglantée. Vous voulez un verre d'eau? Ça y est, c'est fait. Cette femme a tout vu. Elle est intervenue avec des passants pour secourir la dame. C'est la dame, elle a failli se faire arracher le sac. Et il y a un monsieur qui est très gentil, qui a eu peur en fait. Et ce monsieur-là, en fait, il a sauvé la dame, quoi. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit en effet ce passant habillé de blanc accourir pour arrêter l'agresseur à temps. C'est Stéphane, le scooteriste arrivé en renfort, qui va recueillir les premières informations. J'avais ce sac-là, oui. Et il a cru sans doute que le porte-monnaie était dedans, on ne sait rien. Alors il a tiré, puis je l'ai gardé. D'accord. Vous êtes tombé ou pas, du coup? Ah bah oui, il m'a fait tomber. Ouais, vous êtes tombé. Vous avez tapé la tête? La tête, oui. Ok. Voilà. J'ai rien, de toute façon. Non, mais quand même, les pompiers, il faut qu'ils viennent, madame, c'est mieux, d'accord? Juste pour vous regarder. Ils vous auscultent. Pour voir si vous n'avez pas de blessures plus graves, et puis après... Non, mais c'est juste, il faut qu'ils vérifient quand même. Parce que là, regardez, vous avez de belles marques ici, madame, quand même. Ils vous auscultent rapidement s'il y a moins de risques. Dans le camion des pompiers, la victime préfère relativiser. Comment vous allez faire à l'avenir? Non, mais il ne faut pas avoir la peur au ventre non plus, hein, mais... Non, surtout pas ici. Ah, c'est vrai que bon, moi, je vais éviter de reprendre le sac. Mais...
L'agression s'est passée juste en face du commissariat central. Stéphane, le scooteriste, l'accompagne pour son dépôt de plainte. On va passer par la porte des artistes. Vous voulez que je vous le porte, madame? Non, c'est... Si vous avez mal, je vous le prends, ne vous inquiétez pas. Non, voilà, donc là, vous allez être reçu rapidement par l'officier de police judiciaire. Comme ça, vous faites votre dépôt de plainte et ça ira très vite. D'accord. Parce que si vous revenez avec votre mari, ça prend plus de temps tout à l'heure. Quelques minutes plus tard, Stéphane nous apprend que l'agresseur est un multirécidiviste. On vient de présenter l'interpellé auprès de l'OPJ et il nous a informé qu'il y avait une plainte similaire 30 minutes auparavant. Donc il y a 2 dépôts de plainte par rapport à cette personne. C'est un récidiviste. Récidiviste, mais la première fois, elle avait agressé, mais elle n'avait pas cherché à voler. Ça avait été plus verbal et gestuel, l'agression. L'officier de police judiciaire défère immédiatement l'individu interpellé. Un marginal qui encourt pour vol avec violence jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Être policier municipal à Marseille, une mission prenante qui demande des sacrifices au quotidien. Ce matin, c'est jour de fête au quartier général. Un pot de remerciements est justement organisé en l'honneur des effectifs pour leur dévouement. Tout l'état-major est présent. Les remerciements que je tenais à exprimer au nom du maire, puisque c'est important de pouvoir compter sur la police. Les policiers sont réunis presque au complet dans le garage. Bon pot et à bientôt. Depuis 8 ans, c'est Marc Labouze, le délégué général à la sécurité de Marseille, qui donne les orientations. La communication et la descente des informations, toutes ces notes, chaque fois, c'est super important. C'est d'être une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est un peu ça, là, gérer l'humain dans une police municipale. Homme à poigne, fort de 35 ans de métier, Marc Labouze est un ancien du GIPN, un service d'élite de la police nationale. Cet après-midi, dans ses bureaux, c'est lui qui va mener les entretiens de recrutement. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, plusieurs candidats doivent être sélectionnés pour intégrer l'unité de nuit. Situation de famille. Célibataire. Célibataire. Salim est originaire de Marseille. Il a 26 ans. Votre grade? Gardien brigadier. Gardien de brigadier. En fonction dans une autre police municipale du Sud, cet ancien gendarme rêve de venir servir ici, dans sa ville natale, où toute sa famille réside. Avantage, il est déjà formé et connaît l'armement. En termes d'armement, vous avez quoi? Le revolver, c'est sûr. Voilà, j'ai la lacry et le PSA. Voilà. Vous n'avez pas le taser ni le flashball? D'accord. Valérie, son adjointe, qui dirige la police au quotidien, l'accompagne. Dans un groupe, vous vous situez comment? Le grand frère. En police municipale, il y a quand même une hiérarchie. Et donc ça, oui, je sais faire la part des choses. Je sais rester à ma place. À leur côté, une psychologue s'assure du bon profil des candidats. Quel comportement vous pourriez désapprouver de la part de vos collègues? Quand l'approche elle est mauvaise ou elle est un peu hautaine, alors que c'est un jeune, on a tous été jeunes, voilà, ça me met hors de moi. Mais sur le moment, je dirais rien, mais voilà, je prendrai la personne entre 4 yeux. Ok, c'est la DRH qui vous donnera le résultat de la concertation qu'on aura tout à l'heure. Le candidat connaît très bien les codes de Marseille. C'est un enfant des quartiers nord. Je suis favorable à son recrutement à la brigade de nuit, puisqu'en plus, il est volontaire pour aller à la nuit. Je pense que ça fera un bon policier pour Marseille. Après une demi-heure d'entretien, Salim semble faire l'unanimité. Il sera recruté ces prochaines semaines. Comme lui, ils sont des dizaines à intégrer les rangs de la police municipale de Marseille chaque année. La fête de la musique. Chaque année, c'est un événement particulièrement redouté par les forces de l'ordre. Les délinquants profitent en effet de la foule et de la liesse populaire pour passer à l'acte. Ce soir, au centre de vidéosurveillance, Sébastien est en alerte maximale. Car dans la foule, les voleurs recherchent leur proie. Alors là, je ne t'explique pas, les pickpockets, ils s'en donnent à cœur joie là. Mais pour les repérer dans une foule comme ça, c'est pratiquement impossible. Mais avec des années de métier derrière lui, Sébastien a développé un flair infaillible. Ils sont à l'affût.
Regarde, tu vois, ils ont capté. Le jeune homme, au sac à dos bleu, danse, insouciant. Il ne sait pas qu'il est la cible des pickpockets juste derrière lui. Hop, hop, le troisième est revenu. Hein. Regardez le sac à dos. Hop, il a ouvert. Il a envolamé, il a pris. Le voleur arrive à ouvrir la poche arrière du sac, puis plonge sa main dedans. Il vole le jeune homme qui ne s'est rendu compte de rien. Son portefeuille et son argent ont disparu. À proximité du groupe de voleurs noyés dans la foule, cette femme vient à la rencontre des policiers. Ça vient de se passer exactement. Je pense que c'était juste en dessous du miroir. Elle aussi s'est fait détrousser. Quelle couleur du téléphone, madame? Noir? Non, pas noir, rose. Rose, vers d'accord. Mauve rose. C'est son téléphone portable qui a disparu. Il faut que vous alliez déposer plainte au commissariat, d'accord? Avec votre boîte, et dessus il y a un numéro, le numéro IMEI, et comme ça ils vont s'en servir pour la plainte, ok? Et on va... À Marseille, chaque année, environ 30 000 vols ont lieu sur la voie publique, comme ce soir. J'étais en train de me promener avec mon ami, mon sac était comme ça. Je ne me suis pas rendu compte du tout. Elle devra aller porter plainte, sans grand espoir de retrouver son téléphone. Au CSU, le centre de supervision urbain, on ne chôme pas. Ouais, pour le CSU, là, les 2 scooters sont passés à vive allure au niveau de l'ombrière. Un jeune à scooter a percuté une voiture et un piéton. Pour information, un scooter plaque dissimulée. Mehdi arrive en renfort sur l'interpellation. Il y a foule ce soir. Les gars qui s'approchent, les gars. Un attroupement s'est formé autour des policiers. L'ambiance est électrique. Regarde. Une canette vient de leur être jetée dessus. Mehdi donne l'ordre de quitter les lieux au plus vite. Allez les gars, on charge. De nos jours, les arrestations sont de plus en plus conflictuelles. Arrivé devant le commissariat central, Karim raconte à ses coéquipiers les circonstances de cette interpellation mouvementée. Ils arrivent en face de nous, on leur dit de s'arrêter, en fait ils veulent pas, en fait ils me percutent au niveau de la jambe. Il fait demi-tour, en fait il se prend la voiture et c'est ça qui en fait les a fait stopper. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'on les avait annoncés. Ils zigzaguaient au milieu des enfants, au milieu des poussettes sous l'ombrière. Le conducteur du scooter est présenté à l'officier de police judiciaire. Il passera la nuit en garde à vue. Pour refus d'obtempérer et conduite dangereuse, il risque jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. Retour au Vieux-Port où la tension est palpable ce soir. Oh, Rix. Au milieu de la chaussée, un homme est à terre. Recule. Ça va? Recule. C'est la police, oh. C'est la police, calme. Calme-toi, c'est la police, oh. Assis-toi. En état d'ébriété, il est particulièrement agité. Les policiers parviennent à le maîtriser. Il se battait avec ce vigile de bar il y a quelques instants seulement. Il a agressé personne, il a frappé personne. Frappé, non, mais agressé verbalement, oui. Normalement, ok. Verbalement, avec des gestes. Loin d'être une victime, l'homme en bleu aurait agressé des clients attablés en terrasse. Mais le vigile s'est interposé fermement. Porter plainte? Non, pas de plainte, rien. Il ne souhaite néanmoins pas porter plainte. Je suis algérien français. Je suis algérien français. L'homme est emmené en cellule de dégrisement. Pas le temps de traîner. Une centaine de mètres plus loin, un individu, encore une fois sous l'emprise de l'alcool, fait un scandale. Tu me rends ma putain de portable! D'accord, calmez d'un ton, monsieur. Hey! Mais là, tu dis monsieur parce qu'il y a la caméra! Tu dis monsieur parce qu'il y a la caméra! Tu dis monsieur parce qu'il y a la caméra! Faites attention à ce que vous dites, monsieur. Ouais, parce qu'il y a la caméra! Faites attention à vos termes. Malgré les insultes, Romaric reste calme et garde son sang-froid. Fin de soirée, pas mal de personnes qui ont abusé sur l'alcool, qui n'ont pas forcément appris les bonnes manières pendant leur jeunesse. Un peu plus tôt, il a fait des doigts d'honneur aux policiers. Il est conduit au commissariat pour outrage et état d'ébriété sur la voie publique. Son portable a été saisi. Là, je viens d'avoir l'information
que dans le téléphone de l'interpellé, il y avait toute la soirée, il a pris tous les policiers qu'il a rencontrés en photo et il les a filmés. Police municipale et police nationale. Le fait d'avoir des images, on ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire avec. Et la nuit est loin d'être finie. Mehdi et ses hommes restent sur le qui-vive. On leur signale 2 jeunes en train de pousser un scooter sous le tunnel. Et surprise, il s'agit du même scooter qui avait causé un accident en début de soirée. Mais pas le même conducteur. Et pour moi, tu l'as pris le scooter. Comment il s'appelle? Il habite où? En ville. Ah, où ça en ville, monsieur? Je sais pas, monsieur. Là, non. En région PACA, c'est ça? Non, en région PACA, il a... Dans le Bouches-du-Rhône? T'as les clés? T'as les clés? Non. J'ai pas compris. Les jeunes affirment que c'est un ami qui leur a prêté. Mais il pourrait s'agir d'un vol. On suppose qu'ils l'ont récupéré dans le commissariat de Noailles. Parce que là, il nous dit que c'est son collègue qui l'a récupéré. Il a ni le nom, il ne sait pas à qui il appartient. Ils poussent le scooter. Ils n'ont pas de clé. Et en fait, les fils sont faits. Alors que nous, quand on l'a fait dans la soirée, les fils n'étaient pas faits. Karim doute de la version du jeune et lui fait remarquer, avec ironie. Rebranche tes pieds devant moi. Tu connais pas ça, mon frère? Comment? Tu m'enlèves. Je connais pas. Pendant ce temps, au centre de vidéosurveillance, Sébastien et ses collègues remontent les images pour retrouver la trace du scooter. Et je pense qu'il doit être derrière le véhicule, en fait. Il doit être derrière le véhicule blanc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Après plusieurs minutes de recherche, ils parviennent à repérer les 2 jeunes devant le commissariat, là où le scooter était garé. Tu vois, ils virent, ils tournent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils attendent que... Ça serait bien qu'on arrive à les choper, qu'ils partent avec. Mais il manque encore l'image du vol du scooter. Ouais. Il est là, on l'a là. Regarde. Grâce au centre de supervision urbain, la preuve est établie. Encore une affaire résolue pour la police municipale de Marseille. Ces 435 agents qui veillent jour et nuit sur la cité phocéenne. À quelques kilomètres de là, une autre patrouille assure une mission de surveillance dans un quartier où la contrebande a pignon sur rue. Bruno et Amina cherchent à débusquer les vendeurs de cigarettes à la sauvette. Sur place, ils repèrent un individu au comportement suspect. Derrière lui, à l'entrée du métro, Bruno trouve un sac plein de cigarettes étrangères. Une dizaine de paquets. Le suspect n'a que 3 paquets de cigarettes sur lui, ce qui reste légal. Le reste de la marchandise est caché à proximité. Une technique bien connue pour ne pas être arrêté. Personne à côté des cigarettes, donc ça appartient à personne. On va les emmener avec nous puis les détruire. Il est relâché. Allez, jeune homme, rentrez chez vous. Merci, bonne soirée. Passez une bonne soirée. Mais une riveraine intervient. Elle le défend. Elles volent les cigarettes, mieux elles volent ou elles font des braquages. On peut comprendre ce que dit la dame, mais d'un autre côté, c'est interdit par la loi. Donc que ce soit de vendre des cigarettes ou de voler des téléphones portables, c'est la même chose. Donc du coup, c'est bien gentil, mais bon. On reprend le cours de notre patrouille. Sur ces images du centre de vidéosurveillance, les trafiquants ne se cachent plus. La revente à la sauvette se fait au vu et au su de tous. Dans les cigarettes à l'unité. Voilà. Hop. Au détail. Mais pas seulement des cigarettes. Ils ont des cachets, mais ils étaient sous la poussette. Ici, on vend aussi des médicaments psychotropes, comme du Rivotril. 1 ou 2 euros le cachet. Un client qui vient chercher des cachets. Voilà. Voilà. Les cachets. Le centre de supervision urbain a justement signalé ce groupe de personnes. C'est celui de Thémis 21, on est à proximité. Vous me donnez un descriptif? Ils ont été repérés en train de vendre des cigarettes. 5 euros le paquet, soit à moitié moins qu'au tabac. Monsieur, vous venez avec nous s'il vous plaît. Voilà. Monsieur, vous venez s'il vous plaît. Voilà. Et vous là, monsieur, vous avez quelque chose sur vous? Vous avez rien sur vous? Pas d'armes, pas de drogue? Vous voyez le mec en blanc là-bas? Donc c'est lui qui vend, c'est lui qui détient.
Donc il y a les images du CSU. Donc on fait un avis au PJ, après tu peux faire là c'est carré, il y a les images du CSU, c'est positif au niveau de la marchandise. Donc on attend juste l'avis au PJ. Un flagrant délit. Les cigarettes ont été retrouvées, une dizaine de paquets. Des cigarettes de contrebande en provenance du Maghreb et souvent de bien piètre qualité. Le souci, c'est que les personnes achètent ces cigarettes sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc oui, certes, c'est un gain d'argent. Par contre, pour la santé, c'est extrêmement grave. Un marché parallèle qui rapporte gros. La moitié du tabac consommé à Marseille serait acheté dans la rue. Principalement ici, une zone très surveillée par les policiers. C'est qu'il y a 20 ans en arrière, ce quartier quand même était inscrit au guide du routard. C'était un des plus gros marchés à épices de Marseille. Et on a eu une vague à peu près une quinzaine d'années. Il y a eu pas mal de clandestins, de sans-papiers qui sont arrivés sur le secteur. Et ils se sont octroyés le secteur pour sévir sur plusieurs trafics. Le vendeur est conduit au commissariat où il passera la nuit en garde à vue. Il encourt jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Dans les quartiers sud, cet après-midi-là, Fred et Stéphane partent à la chasse aux contrevenants. Des délinquants de la route, nombreux ici. Ils arrêtent cet homme à scooter qui roule sans gants. Une petite infraction qui peut en cacher d'autres. Vous avez quoi comme permis, vous? J'ai le permis normal, j'ai l'habilitation, l'attestation, la petite carte blanche. Je peux aller la chercher vraiment dans les... Non, on va vérifier directement, mais je préfère que vous ayez les papiers, ça me évite de me faire perdre du temps, vous voyez. Alpha 2021. Le contrevenant n'est pas en mesure de présenter ni son permis, ni son assurance. Ouais, c'est reçu, on va faire le nécessaire. Bon, monsieur, je commence à être en doute par rapport à l'assurance, monsieur. Ah, d'accord, je suis assureur. Ah, d'accord. Alors, vous allez pouvoir me justifier de l'assurance de suite avec votre téléphone? Exactement. Allez, c'est parfait. Donc, vous n'avez pas fait la carte grise déjà? Non, je ne l'ai pas fait, monsieur, la carte grise. Voilà. Non, je ne l'ai pas faite. Assureur de métier, il n'oppose. Heureusement, il a une copie de ses documents sur son téléphone. Alors, c'est une barre qu'ils envoient d'un mois obligé parce que la définitive, ils l'envoient pas par mail. Et la matriculation. D'accord, ouais, c'est la bonne. Et mon nom et mon prénom, mon adresse. Et le jour avec ça va. Je travaille dans 10 minutes aussi, du coup je pourrais pas aller au travail parce qu'ils vont m'immobiliser les scooters. Je ne vais pas pouvoir aller travailler, je vais appeler un patron. Oui, vous allez pouvoir circuler avec, hein, monsieur. Voilà, je vais vous laisser 7 jours pour circuler avec. Voilà, en attendant que vous fassiez les papiers, et ensuite vous lèverez l'immobilisation au commissariat Jean-Baptiste Bonnet. Le contrevenant a 7 jours pour venir présenter ses papiers. Il prendra néanmoins une amende pour non-présentation de permis. Vous avez les gants avec vous, vous êtes correct, je ne vais pas vous lever un point sur votre permis. Par contre, ça marche un coup. Hein. Si je dois vous recontrôler, voilà, l'addition, ok. Merci. Après l'amende, ça fait jamais plaisir. J'ai pas des gros moyens comme vous voyez mon scooter, magnifique. Mais après, je vous dis pas à bientôt. Hein, vous savez que on se voit, mais on se porte. C'est ça. Bon, merci. Vous mettez les gants quand même. Oui, hein. regardez, ils sont là. Je vais les mettre. Ah, parfait. Des petits contrôles à répétition qui mobilisent les policiers et leur temps. C'est une catastrophe, Marseille, les gens n'ont aucun papier à nous présenter, donc on perd du temps et nous ça nous agace un petit peu. Donc souvent les gens quand ils n'ont pas de papier à nous présenter, on les verbalise quand même pour qu'ils aient quand même le souvenir de dire c'est vrai, si on les laisse partir comme ça les conforte dans l'idée de ne pas avoir de papier. Sur ce rond-point central, Fred et Stéphane se positionnent. En fin d'après-midi, la circulation est dense. Tu es assuré ou tu n'es pas assuré? Tu n'es pas assuré? Tu n'as pas encore assuré? Elle est où l'assurance alors? La vignette, moi, je ne l'ai pas envoyée. Ah, tu n'as pas envoyé la vignette? Alors tout en règle à Marseille, ça veut dire qu'il n'est pas volé en fait. Encore une fois, ce jeune a oublié ses papiers. Et encore une fois, le téléphone servira pour présenter un document numérisé. Alors, c'est vrai, mais ça va. Allez, ça marche. Spontanément, le jeune va sortir de sa sacoche de la drogue. C'est pas la prise de l'année, hein, effectivement, mais bon, tu sais que c'est interdit de rouler avec ça. Il a été correct avec nous, il nous l'a dit de suite, j'ai de la matière stupéfiante. Donc il va l'écraser, hein, pas vrai, il va l'écraser gentiment par terre. En possession de résine de cannabis et de substances illicites, il doit les écraser devant les policiers. Bien, vas-y, volontiers, voilà. Vu d'ailleurs, l'approche compréhensive de Fred et ses collègues peut surprendre.
C'est aussi une marque de fabrique de la police locale et de la mentalité marseillaise. C'est des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui viennent de cité, c'est compliqué pour eux. Donc voilà, on essaye comme ça de ne pas trop les enfoncer. Et, voilà, si on peut les aider. Fred se concentre tout particulièrement sur les livreurs de repas à domicile. Je vous arrête pour pas mal d'infractions. Téléphone. Appareil qui s'active d'émettre du son, ça s'appelle. C'est la même chose. Vous n'avez pas les gants? Dans le coffre, bien sûr. Votre plaque, elle est vraiment illisible. Avec le U, bon, mais on ne voit pas votre plaque. On regarde un peu vos papiers, monsieur? Le véhicule vous appartient? Oui, d'abord. Vous l'avez acheté quand? Il y a septembre. Septembre, d'accord. Mais s'il cible ses profils, c'est aussi que la mode est à la livraison à domicile de stupéfiants. Les dealers arborent aujourd'hui le même équipement que les livreurs de la restauration. Des Uber Sheets, donc les cabas comme ça servent souvent à transporter des matières illicites. Les points d'approvisionnement donc sont surveillés, donc les dealers livrent à domicile. Il y a d'autres endroits pour couler votre une. Là, votre plaque on la voit pas, déjà elle n'est pas conforme, mais en plus on la voit pas. Et visiblement, le jeune a aussi beaucoup de mal à ouvrir son cadenas. Comme bien souvent, Fred doit garder patience. Mais les livreurs jouent généralement le jeu, tant bien que mal. Ils arrivent à respecter un peu plus le code de la route, mais bon, il y a encore un petit peu des efforts à faire concernant les papiers, concernant les accessoires, les gants, le téléphone. Le jeune homme est chanceux, il n'écope que d'une simple amende pour avoir oublié les papiers du scooter. Si je vous relève tout, vous risquez de vous retrouver piéton et ça ne rangera pas vos affaires, hein, d'accord? Vous mettez vos gants, monsieur, puis je vous laisse y aller. Allez, vous recevrez à la maison l'amende, d'accord? Combien, monsieur? C'est 90, hein. Au revoir, monsieur. La patrouille se poursuit un peu plus loin, en ville. Il tombe sur ce jeune homme qui conduit un scooter dans un piètre état et sans plaque d'immatriculation. Bon, mais on va pencher le scoot, on va essayer de trouver les numéros de série. Fred photographie le numéro de série du scooter pour le transmettre par radio. Allez, on va se débrouiller avec ça. Le jeune homme n'a ni papier, ni assurance, mais une coupe de cheveux flamboyante. On est à Marseille et voilà, c'est la mode. J'ai fait la coupe, comme vous le voyez. Je mets la couleur. Le jeune homme, il a emprunté le scooter à un autre ami, voilà, sans papier, sans plaque d'immatriculation. Voilà, c'est la star de l'événement d'aujourd'hui. Et la coupe qui va bien. Ah. Après vérification, l'information tombe. Bon, ben c'est bien reçu, merci. Le deux roues n'est pas volé. Mais sans plaque et sans papier, le scooter sera immobilisé et envoyé en fourrière. La nuit est tombée sur Marseille. Fabien et ses collègues, Stéphane et Marina, se rendent sur les lieux d'un vol avec ruse. Donc là, on a un appel du CSU qui nous informe qu'il y a un individu, un pickpocket, sur le secteur du Conjus. Quand tout à coup, un appel radio du central va les détourner. Rue Jouvin, dans notre 13e, vient de se produire un règlement de compte. Plusieurs coups de feu, individus touchés de massage cardiaque en cours. Un règlement de compte vient de se produire, quartier Félix Piat, à quelques minutes de là. Ils savent ce que c'est comme type de véhicule. Sur le chemin, l'équipage tombe justement sur un scooter suspect en train de quitter précipitamment les lieux de la fusillade par la rocade. Il pourrait s'agir des tireurs. Fabien et ses collègues les prennent en chasse. Ok, c'est bien reçu. Eco Papa 214. La plaque d'immatriculation est transmise au central. Dans la voiture, la tension est à son comble. Pourquoi vous roulez comme ça, là, monsieur? On a beaucoup de mal à intervenir, la police nationale. Ouais, il est zigzag. Les motards semblent cacher quelque chose. Leur regard est fuyant. Un comportement bizarre qui attire l'attention des policiers. Vous tournez, vous mettez les mains contre le poteau derrière. Main sur l'arme de service, prêt à dégainer, la palpation réglementaire est effectuée. Pas de kalachnikov, ni de stupéfiants. Les deux hommes peuvent continuer leur route. Ouais, mais... Allez, bonne soirée, monsieur. Faites attention. Les policiers municipaux se rendent sur le lieu de la fusillade pour prêter main forte.
D'après eux, ce règlement de compte pourrait être lié à des représailles. Avant-hier, il y a déjà eu des coups de feu dans une cité. Donc il y a eu deux morts. Et là, ce soir, là, un individu blessé, donc on ne sait pas s'il est encore décédé ou pas. Arrivés sur place, les policiers municipaux sécurisent immédiatement les lieux de la fusillade. Il y a risque d'émeute dans ce quartier populaire. Choqués, les riverains se veulent fatalistes. Ça fait peur, on a pris l'habitude, ça fait des années quoi. On a pris l'habitude, hein. Bonne soirée, monsieur. Quand on voit la réaction des gens, c'est presque devenu banal quoi. Là, c'est pas le jeu vidéo, hein. On parle quand même d'une vie. Hein. Donc, ouais, il faut mieux être particulièrement vigilant parce que ça peut se produire n'importe où. C'est pas spécifiquement dans les quartiers qu'il y a des règlements de compte. Ouais. Monsieur, je rentre là-bas. Vous rentrez où, monsieur? Là, je vous accompagne. Sur les lieux de la fusillade, la voiture de la victime a été criblée de balles. Les agents de la police nationale commencent l'enquête, tandis que les urgentistes tentent l'impossible pour ramener l'homme à la vie. Ça me fait mal. On est des humains. C'est pas bon d'entendre ça. Et j'ai mon petit garçon à la main. C'est celui-là que je pense son avenir. Je souhaite le meilleur du monde aux enfants qui sont petits, qui vont grandir. Au loin, les cris déchirants de la famille retentissent. Défavorablement connu de la justice, l'homme, âgé de 37 ans, vient de décéder, malgré l'intervention des secours. Il sortait d'un repas de famille chez sa mère. Le préfet de police a fait le déplacement sur les lieux du crime pour constater les faits. Ça ressemble fortement à un règlement de compte, une affaire d'assassinat entre trafiquants de drogue pour des contrôles de territoire. Non, c'est certainement pas une bonne chose pour l'image de Marseille. Maintenant, il ne faudrait pas résumer Marseille à ça, bien évidemment. Mais je pense aussi que peut-être que quand c'est à Marseille, on le regarde plus. Derrière le cordon de sécurité, la police judiciaire effectue ses relevés. La voiture de la victime a été visée à travers cette vitre par une rafale de fusils mitrailleurs. La voiture des tueurs a disparu dans la nuit. Il est 3 h du matin. Les policiers municipaux peuvent maintenant lever le dispositif. Notre présence n'est plus nécessaire. On réouvre la circulation et on va retourner sur le centre-ville. En plein cœur d'un parc verdoyant du centre-ville, nous retrouvons l'équipe des VTTistes. Il est 14 h. L'heure de la prise de service de la patrouille de l'après-midi. Aujourd'hui, c'est Laurent qui dirige les opérations. Et avant de partir, il faut s'armer. Donc le rapport à l'arme est important, l'arme c'est quelque chose d'important pour nous. En même temps, c'est ce qu'on doit faire, on agit strictement en légitime défense et on n'en sort pas pour rien. Une lourde responsabilité pour ces policiers qui s'entraînent régulièrement au tir. On peut être amené à l'utiliser, j'espère que ça m'arrivera jamais, mais c'est une possibilité. Mais au quotidien, c'est d'une toute autre arme dont ils se servent. Le taser. C'est une arme qui est assez légère, en plus de ça elle n'est pas létale, donc ça évite de blesser gravement la personne en face, tout en la maîtrisant. C'est une très bonne arme. J'ai jamais tiré, mais le simple fait de l'avoir sorti a permis d'interpeller les personnes qui étaient visées. Rituel immuable, Laurent déroule la feuille de route de la journée. On va se rendre sur le secteur Noailles. Donc les gars, comme d'habitude, Noailles, on travaille en sécurité. Et avec le CSU qui va avoir un œil sur nous, si on voit que ça chauffe, qu'il y a du monde, on appelle un appui, on prend pas de risque, d'accord ? Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Laurent, Romain et Yann partent en patrouille. Le vélo permet aux policiers d'intervenir en silence et de se faufiler dans les ruelles du centre-ville. En chemin, ils repèrent ce véhicule qui effectuait une manœuvre dangereuse en pleine voie. Bonjour monsieur, vous voulez couper le moteur ? Permis de conduire, carte grise, assurance s'il vous plaît. Ça c'est quoi? C'est pas la carte grise monsieur? Merci monsieur. Il appartient à qui le véhicule? Il l'a prêté. On vous l'a prêté? Ouais.
C'est qui vous l'a prêté? Monsieur là. Et comment il s'appelle? Savoir si c'est bien lui, comment il s'appelle? Je me rappelle pas, moi je sais pas lire écrire. Et vous connaissez pas la personne qui vous l'a prêté? Si, Vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Je connais, il me l'a prêté. D'accord. Vous descendez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur? Venez, on va se mettre sur le trottoir. L'homme semble de mauvaise foi et n'a aucun papier sur lui. Vous avez le permis, monsieur? Permis de conduire? Ouais. Je l'ai plus, moi, le permis de conduire. Ils m'ont volé il y a longtemps. On vous l'a volé? Ouais. D'accord. Vous avez fait une déclaration de vol? Déclaration de vol, je l'ai fait, ils me l'ont revolé aussi, j'ai marché. Ben, vos papiers, ils sont où alors, votre permis et votre pièce d'identité? Comment? Il est à la préfecture. À la préfecture? Qu'est-ce qu'il fait à la préfecture? Ils sont là-bas au jour. Donc on vous a retiré le permis. C'est pas un vol. Comment on Mais retire? qu'est-ce qu'ils font à la préfecture alors? Vérifier si j'ai le permis ou pas, monsieur. Ah ben, je suis en train de vérifier. Le véhicule et l'identité du conducteur sont alors passés au fichier de police. Si on vous l'a retiré ou suspendu, dites-nous-le, parce qu'on va le savoir au fichier. Vous allez le savoir. Autant gagner du temps. Pourquoi? J'ai pas besoin de mentir, non? Ah, vous savez, monsieur, des gens qui nous mentent, il y en a tous les jours. Ah ouais, mais bon, on ne passe pas tous les mêmes cas. Je sais pas que vous êtes inventeur, je dis qu'il y a des gens qui nous mentent tous les jours. Faites votre travail, monsieur. C'est ce qu'on fait, on vérifie, monsieur. Donc là, j'attends les fichiers. On va voir si le monsieur a le permis. En attendant justement les informations, les policiers le questionnent sur l'identité du propriétaire de la voiture. Il appartient à qui le véhicule, monsieur? Vous m'avez dit? C'est drôle que vous le connaissiez pas. Si, je le connais. Mais c'est quoi? Vous l'avez loué? Vous l'a prêté? Il me l'a prêté. Vous l'a prêté? Ouais. D'accord. Bon, on vous prête un véhicule et vous ne connaissez pas qui vous le prête. Si, mais je me rappelle pas de son nom. C'est bizarre quand même. Bon, personne ne prête des véhicules comme ça. On prête des véhicules, non? Ah ouais? Il est super gentil, votre collègue. Ah ouais. Ils sont en service mutuellement. Le défaut de permis est confirmé. L'homme joue l'étonnement. Monsieur, apparemment, vous n'avez plus de points sur le permis. Vous le savez? Non. Non? Donc normalement, il y a un courrier recommandé qui vous a été envoyé. D'accord? Je n'ai rien reçu. Vous l'avez jamais reçu? D'accord, on va vérifier ça parce que nous, tout apparaît au fichier, monsieur. D'accord? Je n'ai rien reçu. J'étais en prison, moi, tout ce temps-là. Je viens de sortir. Vous étiez en prison? Vous êtes sorti quand? Vous Vous êtes sorti quand, monsieur? Il y a 3-4 mois. Le contrevenant vient de sortir de prison et multiplie les faux pas. Monsieur, il n'est pas assuré apparemment le véhicule. Comment? Il n'est pas assuré apparemment le véhicule. C'est pas, je suis pas au courant pour l'assurance. Il m'a donné que ça. Ce qui va se passer, vous allez repartir libre, d'accord? Parce que le permis, le fait que vous ayez perdu les 12 points ne vous a pas été notifié. J'ai jamais rien reçu. Je suis d'accord, c'est ce que je vous explique. Par contre, le véhicule va partir en fourrière. Récupérez vos affaires, nous on garde le véhicule. Et je le garde où, le véhicule? On le garde, il part en fourrière. La mise en fourrière est immédiate. Avec ses passagers, il va devoir rentrer à pied chez lui. On apprendra plus tard que ce véhicule a été impliqué dans des vols avec violence. La gendarmerie mène l'enquête. Voilà comment un banal contrôle routier peut déboucher sur des affaires bien plus importantes. Je pourrais que avec vous aussi. Quoi? Il y a une inter en bas. On y va. Allez-y, viens, on y va à deux. Viens, on y va à deux. Pas le temps d'attendre les agents de la fourrière. Une agression vient d'avoir lieu sur la Canebière, l'artère centrale de la cité phocéenne. Au centre de vidéosurveillance, c'est Daniel qui donne l'alerte. Il faut aller vite. Là, on voit un monsieur qui renverse une vieille dame, qui veut lui enlever son sac. L'attaque est soudaine. La victime est âgée. Elle est tombée violemment au sol. Très rapidement, Laurent arrive avec Yann sur place. On vient d'interpeller un individu qui a commis un vol à l'arraché. Cet individu a été maintenu par des témoins qui ont assisté au vol. Et le collègue est en train de prendre des renseignements auprès de la victime. La victime est choquée. Sa main est ensanglantée. Vous voulez un verre d'eau? Ça y est, c'est fait. Cette femme a tout vu. Elle est intervenue avec des passants pour secourir la dame. C'est la dame, elle a failli se faire arracher le sac. Et il y a un monsieur qui est très gentil, qui a eu peur en fait. Et ce monsieur-là, en fait, il a sauvé la dame, quoi. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit en effet ce passant, habillé de blanc, accourir pour arrêter l'agresseur à temps. C'est Stéphane, le scooteriste arrivé en renfort, qui va recueillir les premières informations.
j'avais ce sac-là, Oui. et il a cru sans doute que le porte-monnaie était dedans, j'en sais rien. Alors il a tiré, puis je l'ai gardé. D'accord. Vous êtes tombé ou pas, du coup? Ah bah oui, il m'a fait Ouais, vous êtes tombé. Vous avez tapé la tête? La tête, oui. Ok. J'ai rien, de toute façon. Non mais quand même, les pompiers, il faut qu'ils viennent, madame, c'est mieux, d'accord? Juste pour vous regarder. Ils vous auscultent? Pour voir si vous n'avez pas de blessures plus graves, et puis après... Non mais c'est juste, faut qu'ils vérifient quand même, parce que là, regardez, vous avez de belles marques ici, madame, hein, quand même. Ils vous auscultent rapidement s'il y a moins de risques. Dans le camion des pompiers, la victime préfère relativiser. Comment vous allez faire à l'avenir? Non, mais il faut pas avoir la peur au ventre non plus, hein, mais... Non, surtout pas ici. Ah, c'est vrai que bon, moi, je vais éviter de reprendre le sac. Mais... L'agression s'est passée juste en face du commissariat central. Stéphane, le scooteriste, l'accompagne pour son dépôt de plainte. On va passer par la porte des artistes. Vous voulez que je vous le porte, madame? Non, c'est... Si vous avez mal, je vous le prends, ne vous inquiétez pas. Non, voilà, donc là, vous allez être reçu rapidement par l'officier de police judiciaire. Comme ça, vous faites votre dépôt de plainte et ça ira très vite. D'accord. Parce que si vous revenez avec votre mari, ça prend plus de temps tout à l'heure. Quelques minutes plus tard, Stéphane nous apprend que l'agresseur est un multirécidiviste. On vient de présenter l'interpellé auprès de l'OPJ et il nous a informé qu'il y avait une plainte similaire 30 minutes auparavant. Donc il y a 2 dépôts de plainte par rapport à cette personne. Là, c'est un récidiviste. Récidiviste, mais la première fois, elle avait agressé, mais elle n'avait pas cherché à voler. Ça avait été plus verbal et gestuel, l'agression. L'officier de police judiciaire défère immédiatement l'individu interpellé. Un marginal qui encourt pour vol avec violence jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Être policier municipal à Marseille, une mission prenante qui demande des sacrifices au quotidien. Ce matin, c'est jour de fête au quartier général. Un pot de remerciements est justement organisé en l'honneur des effectifs pour leur dévouement. Tout l'état-major est présent. Les remerciements que je tenais à exprimer au nom du maire, puisque c'est important de pouvoir compter sur la police. Mais il y a aussi... Les policiers sont réunis presque au complet dans le garage. Bon pot et à bientôt. Depuis 8 ans, c'est Marc Labouze, le délégué général à la sécurité de Marseille, qui donne les orientations. La communication et la descente des informations, toutes ces notes, chaque fois, c'est super important. C'est d'être une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est un peu ça, là, de gérer l'humain dans une police municipale. Homme à poigne, fort de 35 ans de métier, Marc Labouze est un ancien du GIPN, un service d'élite de la police nationale. Cet après-midi, dans ses bureaux, c'est lui qui va mener les entretiens de recrutement. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, plusieurs candidats doivent être sélectionnés pour intégrer l'unité de nuit. Situation de famille. Célibataire. Célibataire. Salim est originaire de Marseille. Il a 26 ans. Votre grade? Gardien brigadier. Gardien de brigadier. En fonction dans une autre police municipale du Sud, cet ancien gendarme rêve de venir servir ici, dans sa ville natale, où toute sa famille réside. Avantage, il est déjà formé et connaît l'armement. En termes d'armement, vous avez quoi? Pour le revolver, c'est sûr. Voilà, j'ai la lacry et le PSA. Voilà. Vous n'avez pas le taser ni le flashball? D'accord. Valérie, son adjointe, qui dirige la police au quotidien, l'accompagne. Dans un groupe, vous vous situez comment? Le grand frère. En police municipale, il y a quand même une hiérarchie. Et donc ça, vous... Oui, je sais faire la part des choses. Je sais rester à ma place. À leur côté, une psychologue s'assure du bon profil des candidats. Quel comportement vous pourriez désapprouver de la part de vos collègues? Quand l'approche elle est mauvaise ou elle est un peu hautaine, alors que c'est un jeune, on a tous été jeunes, voilà, ça me met hors de moi. Mais sur le moment, je dirais rien, mais voilà, je prendrai la personne entre 4 yeux. Ok, c'est la DRH qui vous donnera le résultat de la concertation qu'on aura tout à l'heure. Le candidat connaît très bien les codes de Marseille. C'est un enfant des quartiers nord. Je suis favorable à son recrutement à la brigade de nuit, puisqu'en plus, il est volontaire pour aller à la nuit. Je pense que ça fera un bon policier pour Marseille.
Après une demi-heure d'entretien, Salim semble faire l'unanimité. Il sera recruté ces prochaines semaines. Comme lui, ils sont des dizaines à intégrer les rangs de la police municipale de Marseille chaque année. La fête de la musique. Chaque année, c'est un événement particulièrement redouté par les forces de l'ordre. Les délinquants profitent en effet de la foule et de la liesse populaire pour passer à l'acte. Ce soir, au centre de vidéosurveillance, Sébastien est en alerte maximale. Car dans la foule, les voleurs recherchent leur proie. Alors là, je t'explique pas, les pickpockets, et ça me donne à cœur joie là. Mais pour les repérer dans une foule comme ça, c'est pratiquement impossible. Mais avec des années de métier derrière lui, Sébastien a développé un flair infaillible. Ils sont à l'affût là. Regarde, tu vois, ils ont capté. Le jeune homme, au sac à dos bleu, danse, insouciant. Il ne sait pas qu'il est la cible des pickpockets juste derrière lui. Hop, hop, le troisième est revenu. Hein. Regarde, bébé, le sac à dos. Hop, il a ouvert. Il a envolamé, il a pris. Le voleur arrive à ouvrir la poche arrière du sac, puis plonge sa main dedans. Il vole le jeune homme qui ne s'est rendu compte de rien. Son portefeuille et son argent ont disparu. À proximité du groupe de voleurs noyés dans la foule, cette femme vient à la rencontre des policiers. Vous savez où le vol s'est passé exactement? Je pense que c'était juste en dessous du miroir. Elle aussi s'est fait détrousser. Quelle couleur du téléphone, madame? Noir? Non, pas noir, rose. Rose, vert, d'accord. mauve Mauve rose. C'est son téléphone portable qui a disparu. Il faut que vous alliez déposer plainte au commissariat, d'accord? Avec votre boîte, et dessus il y a un numéro, le numéro IMEI, et comme ça ils vont s'en servir pour la plainte, ok? Et À Marseille, chaque année, environ 30 000 vols ont lieu sur la voie publique, comme ce soir. J'étais en train de me promener avec mon ami, pour ça qu'il était comme ça. Je ne me suis pas rendu compte du tout. Elle devra aller porter plainte, sans grand espoir de retrouver son téléphone. Au CSU, le centre de supervision urbain, on ne chôme pas. Ouais, pour le CSU, là, les 2 scooters sont passés à vive allure au niveau de l'ombrière. Un jeune à scooter a percuté une voiture et un piéton. Pour information, un scooter plaque dissimulée. Mehdi arrive en renfort sur l'interpellation. Il y a foule ce soir. Un attroupement s'est formé autour des policiers. L'ambiance est électrique. Une canette vient de leur être jetée dessus. Mehdi donne l'ordre de quitter les lieux au plus vite. Allez les gars, on charge là, on charge. De nos jours, les arrestations sont de plus en plus conflictuelles. Arrivé devant le commissariat central, Karim raconte à ses coéquipiers les circonstances de cette interpellation mouvementée. Ils arrivent en face de nous, on leur dit de s'arrêter, en fait ils veulent pas, en fait ils me percutent au niveau de la jambe. Il fait demi-tour, en fait il se prend la voiture et c'est ça qui en fait, les a fait stopper. Ça faisait un petit moment qu'on les avait annoncés. Ils zigzaguaient au milieu des enfants, au milieu des poussettes sous l'ombrière. Le conducteur du scooter est présenté à l'officier de police judiciaire. Il passera la nuit en garde à vue. Pour refus d'obtempérer et conduite dangereuse, il risque jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. Retour au Vieux-Port où la tension est palpable ce soir. Au milieu de la chaussée, un homme est à terre. Recule. Recule. C'est la police, hein, oh. C'est la police, calme. Calme-toi, c'est la police, oh. Assis-toi. En état d'ébriété, il est particulièrement agité. Les policiers parviennent à le maîtriser. Il se battait avec ce vigile de bar il y a quelques instants seulement. Il a agressé personne, il a frappé personne. Frappé, non, mais agressé verbalement, oui. Verbalement, ok. Verbalement, avec des gestes. Loin d'être une victime, l'homme en bleu aurait agressé des clients attablés en terrasse.